Tu vas le remplacer, je crois. Et j'ai des dreads. on va passer. I DJ. Et toi, t'es vraiment drôle. Oh. L'amour est de sexe, sexe, l'amour est de sexe. L'amour est de sexe, sexe, l'amour est de sexe. Ok, bah on est back. On est là. D'amour et de sexe, Karen et Mamen J.U.D. On est là comme d'habitude, même. Comme d'hab, on vous revient avec un ou des invités. Cette semaine, c'est un invité. Je te laisse te présenter. Aujourd'hui, on reçoit Bonjour. Moi, c'est Eddie King. un retour même. Ouais, un retour. C'est la deuxième fois que je viens. Humoriste, et puis il fait de la télé-réalité apparemment. C'est une carrière dans certains pays. Ouais, grave. Écoute. Grave. Les gens deviennent vraiment riches, là, les trucs de télé-réalité, là, avec les scams qui font placement de produits, tout ça, là. Ah bon? Yeah. Ah bah j'étais pas au courant. Parce que surtout avec Mime aussi. Je suis pas encore riche, moi. Là, va falloir que tu m'expliques. C'est pas en France, là, les gens font plusieurs télé-réalités, genre Oui, il faut back to back. Toutes les télé-réalités, c'est tout le temps les mêmes gens. Ouais. Mais ces gens-là, ils sont millionnaires de ça. Mais le pire, c'est que avant d'en faire, j'en regardais pas. Et après en avoir fait, j'en regarde pas non plus. Vraiment, je suis pas. Je suis rentré dans ce truc vraiment un peu en mode défi personnel. Tu sais, ça faisait 2 fois. J'avoue, pourquoi t'as fait Big Vraiment, Brother? je te jure, défi personnel. Parce qu'on me l'avait proposé la première année, mais je pouvais pas parce que ma grand-mère était en fin de vie. Okay. Et je te jure, le jour où j'ai dit non, le lendemain, ma grand-mère, elle mourait. Okay, donc. Tu sais, je voulais pas laisser toute ma famille avec les préparatifs et tout, être coincé là-dedans, tu vois. Mais puis là, à la place, ils ont pris Richardson. Okay. Ils ont appelé Richardson et Richardson l'a fait. Et la deuxième année, quand ils m'ont rappelé, Richardson, il m'a vraiment bien briefé, tout ça, machin. Et c'est ça un peu qui m'a convaincu vraiment de dire oui. Shout-out à Mais Richardson. je te jure, shout-out à ce gars-là, mon gars sûr. Et... au final, c'est ça, c'est vraiment par défi personnel en me disant, en plus que je suis croyant, après je vais jamais à l'église, mais je suis quand même croyant, mais je sentais que c'était comme, j'avais l'impression que c'était God qui me disait, man, take a chance. Yeah. You could do this. Fais quelque chose Take a de chance. Yeah. Take it. Yeah. Et je fais, all right, let's go. Nice. Let's go. Tu vois, Nice. et puis c'est comme ça que je l'ai fait en fait. C'est ouf, sachant que tu regardes pas de télé et que... Non, tout ça, non, là. non, That's vraiment funny. pas, c'est pas mon délire. Et le pire, c'est que Big Brother, c'est... Tu sais, il y a l'aspect, oui, télé-réalité, tout ça, mais c'est un jeu. Et un jeu compétitif. Et je pense que quand tu rentres dans ce truc-là, puis nous, on a fait la version light, vu qu'on est des célébrités, on a vraiment fait la version light. Mais il y a un côté de ça que c'est très sportif. Hein. C'est ça, ça te demande une concentration. Tu sais, t'as cette concentration physique, mais aussi genre sociale et mentale, de pas break pendant les 3 mois que t'es là-dedans. Oh my God! Et ça, c'est le même processus que n'importe qui va aller gagner la Coupe Stanley ou faire ceci et faire cela. Et t'es 24 sur 24 en mode jeu, tu vois, et voilà quoi. Yo, moi, je sais que, franchement, parce que, comme je disais avant qu'on enregistre, moi, j'ai déjà eu plusieurs fois l'idée de j'aimerais bien faire tenter une télé-réalité d'enfermement, voir comment c'est et tout. Et qu'est-ce que je t'ai répondu? Tu m'as dit que la prison, c'est plus facile. C'est d'aller en prison. Vraiment, il y a des côtés de la prison que je te dirais qu'il y a des petits côtés de la prison. Pas tout, hein, mais des petits côtés de la prison où est-ce que tu as quelques trucs que tu peux pas faire à Big Brother, genre, t'as mal parlé, je te mets une tarte là. Tu vois, C'est Big qui Brother, tu voulais peux pas taper? faire ça. Gars, Je sais c'est qui. je pense au bout d'un moment, je voulais taper tout le monde. Mais c'est ça. T'enfermer mais- avec les gens tout le temps et tout. Moi, je me dis, j'aurais trop peur de... Parce que comme tu dis, il y a la stratégie, tu dois rester en mode concentré sur le jeu. T'as les gens, tu sais pas si tu peux leur faire Mais c'est confiance ou surtout que pas. t'as Ton pas les mêmes équipe. codes que les autres, là. Moi, c'était ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Mais c'est surtout, tu vois, en fait, comme j'explique tout le temps aux gens, c'est que t'es enfermé avec les mêmes gens 24/7, tu vois. Et quand tu es dans ce setting-là, il y a plein de défauts de ta personne qui vont se révéler que toi-même, tu n'étais pas au courant, ou tu étais au courant, mais il n'y a jamais vraiment de contexte dans la vraie vie où est-ce que ça va ressortir comme ça. Ouais. Tu vois. Et ces petits démons-là, ils vont arriver dès que tu arrives dans la maison. Et le petit démon qui va Tu dire mets le comme... pied. Bah ouais, il va dire, tu vas laisser te parler comme ça.
Yo. Le pire, c'est que t'es obligé. C'est ça. T'es obligé. Lui, tu vas le laisser te parler comme ça, déjà? Oh, you that bitch like that? You a bitch like that? Et là, t'as cette petite voix qui est là, puis t'as deux choix. Soit tu dis yo, et tu agis sur ces voix-là, sur cette voix-là, sur ce que la voix te dit, et t'as l'air d'un crétin devant Ouais. toute la nation. Violent, sauvage. Voilà, exact. Ou genre, tu prends ce démon-là, Sur ton ego. chokehold, et puis tu... Tu vas me laisser tranquille c'est pour le tort. moment. Exact. Et c'est pour ça que je disais que genre c'est des défis personnels, tu sais, au niveau du développement personnel, c'est la meilleure aventure que j'ai fait. Puis ça m'a vraiment, j'ai jamais fait un travail sur moi autant en si peu de temps. Ouais, Jamais. Jamais, genre. Ouais, Vraiment, ça c'est doit te rendre tolérant. Ah ouais, c'est... de fou. Tu sais, j'ai vraiment testé les limites de ma personne. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans Big Brother que tu pourrais transmettre dans ta vraie vie, genre? Ouais, genre, tu sais, en fait, que je peux transformer ma vie, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur la façon dont j'ai grandi, qui a fait en sorte que. Puis je suis pas le seul, il y en a plein à qui c'est arrivé aussi, d'autres manières, mais moi, c'est surtout sur le fait que you do something to me. If you do something to me, genre, gratuit, comme genre pour rien du tout. Ouais. Genre, vraiment, je m'assure que, genre, je te rends la monnaie de ta pièce, mais plus. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est Keep vraiment... the change. Exact. Et ça, c'est d'avoir grandi dans le hood, mais dans un hood où tout le monde a des grands frères, grandes sœurs ou des familles nombreuses. And I was only child until 9, puis j'avais une petite sœur. Ma petite sœur et moi, on a 9 ans de différence. Fait que pendant longtemps, you have to fight your own Yeah, fights. c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? So, s'il faut qu'on s'embrouille, ok, on va s'embrouiller, mais je te promets que ce que tu m'as fait, mais je vais te vas le rendre regretter. 3 fois plus. Mais tu vois que tu arrives dans un jeu de télé-réalité où est-ce que on va te faire quelque chose. Ouais, c'est ça, parce que c'est tout le groupe. Puis à un moment donné, j'ai dû réaliser ça. Je dis, hey, mais gars, t'es rentré là-dedans pour te faire trahir, backstab, tout, genre. Pourquoi t'es surpris, imbécile? C'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que là, t'es comme, ah, ok. Ouais, tu prends sur toi, tu comprends? Puis c'est ça. Est-ce que, parce que moi, j'ai pas regardé toute ta saison, j'ai déjà vu des petits trucs, mais est-ce qu'il y a des moments où t'as genre breakdown, t'as pété un câble, là, genre c'est trop, je vais. Plein de fois. Ah ouais, ok. Mais plein de fois. On l'a tous fait. Mais plein de fois. Ouais. Plein de fois. Bah, c'est sûr, mais moi, c'est ça qui me ferait peur. Je sais pas comment je vais breakdown. Le seul contact que tu as avec ta famille, c'est si tu gagnes HOH. C'est tough, là, si tu gagnes pas HOH tout le long. Et à un moment donné, j'ai gagné un truc. J'avais gagné un veto et je pouvais avoir la possibilité de contacter ma famille. Puis je l'ai pas pris pour essayer d'avoir un peu en savoir un peu plus sur la game, tu vois. So, j'ai gardé le veto avec moi, tu vois. Puis ça, c'était tough. Mais il y a d'autres moments, quand j'ai eu le Covid, c'était tough. Ouais. Ça, man. Puis heureusement, le Québec, ils ont pas vu comment j'étais quand j'étais isolé. Parce que quand j'étais isolé dans mon coin, j'étais pas comme les autres qui l'ont eu. Après, t'es isolé dans la même chambre. Ouais, c'est ça, ouais. Mais si moi, j'étais dans la même chambre avec les autres, le Québec m'aurait détesté. Ah ouais. Heureusement, j'étais tout seul dans mon coin en train de Ah ouais, capoter parce que malade. j'arrive, j'ai le Covid, on me met en isolement, j'arrive en isolement, T'es en danger. je suis en danger. On me met en danger, t'es comme yo. Les bâtards. Et C'est avec, pas en crise. avec ce que je suis en train de te dire, Ben, je sais suis comme, exactement de bro, quelle situation tu parles. bro. Mais là, tu te C'est tellement retrouves, fucked up, c'est to be ça. honest, là. Et tu trouves, genre, j'ai le contrôle sur rien, là. Pendant ces 6 jours, j'étais comme, yo, marcher long en large dans la pièce et tout, machin. Puis après, au bout d'un moment, t'es comme, gars, Sans téléphone, en plus. Ouais, c'est ça. on m'a donné une petite télé avec des DVD, et puis voilà. Faut pas que je pète un câble. Ouais. Et c'est tout, tu vois. Mais c'est clair, c'est de la prison, ça. T'as été en isolement, genre, c'est... Ouais. Mais j'ai eu le temps de voir les Star Wars, parce que je les avais pas tous vus. Ah ouais? J'ai toujours trouvé un truc positif. Ok, bon, guys, on reviendra un peu plus tard sur ton aventure à Big Brother. Avant qu'on commence et qu'on te pose la question qu'on pose à tous nos invités, juste, je te laisse faire les annonces de On a début du d'émission. merch à vendre, casquettes et t-shirts, d'amour et de sexe avec le logo. Vous venez dans mes DM, puis on se rencontre, on fait l'échange. Il y a le petit Square que je mets dans mon téléphone, passe la carte ou cash. Je pense que je peux commencer la livraison. Si vous êtes prêts à payer les frais de livraison, je veux juste que j'aille à la poste checker combien ça coûte. Mais sinon, on peut tous se parler de ça dans les DM. Sinon, vous pouvez faire des dons, linktree.com/d'amour et de sexe, puis partagez, suivez-nous.
Puis c'est ça. D'amour et de sexe et le comptoir Plaza Créole sont fiers de vous annoncer leur partenariat. On a été avec Jude manger au comptoir Plaza Créole. C'est un restaurant proche du métro Beaubien sur la rue Saint-Hubert. Vous retrouverez là-bas griot, poulet barbecue, tasso de bœuf, poisson, mac and cheese et plein d'autres spécialités haïtiennes. J'ai mangé leur poulet barbecue et Jude a mangé leurs légumes. On vous garantit, c'est délicieux. Visitez le comptoir Plaza Créole au 66-70 rue Saint-Hubert à Montréal. Ok, donc première question qu'on pose à tous nos invités, Eddie. Vas-y. Je sais pas du tout c'est quoi ton statut, donc tu répondras en fonction. Mais la question qu'on pose à tous nos invités, c'est comment on shoot son shot avec toi, Comment on shoot son shot avec si on veut moi? que ça marche. Ah, c'est sûr, si tu me fais rire, déjà, c'est bien. Ok. Ouais, si tu me fais marrer, c'est déjà un plus. Si... C'est la pression de faire rire un humoriste quand même. Is it though? Mais moi, en vrai, c'est moins compliqué que ce que tu crois. Ok. Parce qu'il faut pas que tu sois technique, genre, je te demande Ouais, pas c'est pas, ouais, regarde mon 16 alors, c'est-à-dire qu'il y T'as avait respiré au bon moment, bravo. Exactement. En fait, tu sais, le rire, c'est la surprise. Mais comme nous, on voit beaucoup d'humour, des fois, la surprise vient sur des trucs vraiment bêtes. Ouais. Tu comprends? Mais ouais, déjà, si tu me fais rire, c'est déjà bien. Ok. That's it. La meuf, elle est moche, mais elle te fait rire, donc ça suffit. Elle est tellement drôle. Ouais, bah... Elle a plus de chances qu'une meuf qui essaie de shoot son shot juste en « Regarde-moi, je suis belle Ok, ouais. Elle a déjà plus de chances, tu vois. Donc, c'est... Quoi d'autre? Bah, si t'arrives à avoir un intérêt sur ce qui m'intéresse, moi. Ok. Déjà, ça, c'est... Genre, si tous les trucs qui m'intéressent, pour lesquels je suis vraiment passionné, et que tu as la même conversation que ça, je suis comme... What? Oh shit, you like DJing? Oh, you scratching? Oh, what? Tu comprends ce que je veux dire? Ça m'excite, tu comprends? Donc, mais ouais, donc c'est à peu près comme ça. Puis, par rapport au statut, je suis en couple déjà. Mais ouais. Ça, Et comment le shoot, c'est shoté stock, Mais à shooter le shot ou... Elle Elle a dit, regarde. Mais c'est moi qui ai shooté le shot. Ouais. Ok. Ouais, c'est moi qui ai shooté le shot. Par rapport Et toi, à t'es ça. du genre à shoot comment? Pas obligé de nous donner tous tes secrets, juste un petit truc qui est... Hormis l'humour, parce que bon, forcément, t'es humoriste. Ah man, j'en sais rien, ça dépend vraiment de chaque personne. Hein. Ok, ça est Vraiment, totalement. mais il faut que... Tu sais, je pense qu'il y a toujours un timing, il y a toujours comme une espèce d'ouverture. Où est-ce que... Ben... Mais que ça peut être dans les DM, ça peut être en personne, ça peut être... Il y a toujours un moment où est-ce qu'il y a... La meuf, elle aura... un peu sa garde baissée, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Ou est-ce que tu vas la prendre au moment? Il faut juste que tu saches reconnaître ces moments-là, tu C'est vois. vrai, c'est vrai, Tu vois? c'est vrai. Ok. Ok, bah maintenant qu'on sait comment on pouvait shoot son shot avec Eddie, on va maintenant passer au courrier du cœur. On a 2 courriers du cœur cette semaine. Ok, C'est des tout petits courriers du cœur. Je vais les lire. On va donner nos conseils du mieux qu'on peut. ok, c'est Ok. bon. Donc, mini courrier du cœur numéro 1. Une question existentielle. Les filles qui n'aiment pas recevoir des doigts tout doux et mielleux, en mode ça fait mal, mais qui ramassent des grosses queues sans souci. I need explanations. Et je suis une meuf, c'est pour ça que je me permets de le dire surtout. Bon bah, faut répondre à la question existentielle de notre anonyme. Les filles qui n'aiment pas recevoir des doigts tout doux et mielleux, en mode ça fait mal, mais qui ramassent des grosses queues sans souci. Peut-être tu fais mal quand tu dois, c'est Ben, tout. c'est C'est ça. C'est donc la meuf, dans le fond, ce que je comprends, c'est une meuf qui doit d'autres meufs, c'est ça? Sûrement. Ah, bah Peut-être. oui, ça doit être ça. Après, si tu fais les nerfs bien pointus, bizarres, là. À la Cardi B écoute, avec des diamants. Bah ouais. Ah, mais j'avoue, ça doit être ça. Ça doit être une meuf qui gérait une meuf bi. Et elle se dit, attends, tu prenais des bites là, et puis là, maintenant, mes doigts, ça te fait du mal. Je me dis, ouais, ça doit être ça. Ah. Je sais pas, après, faut que je me dis à la meuf, revois tes techniques. Ouais, c'est ça. Je pense, Revois revois tes... la guitare. Bah ouais, revois tes techniques. Non, mais elle dit tout doux, tout mielleux. Je comprends pas que ça puisse faire mal, tout doux, Mais tout parce mielleux. non, mais parce qu'elle a des petits doigts, peut-être qu'elle pense que it's Ouais, mais enough to not. Mais si tu manges, si tu sais pas. Mais même avec actually- un petit doigt, ça fait pas mal. Même un petit doigt, ça peut pas te faire mal. Non, Mais je mais pense- c'est peut-être quand qu'elle. Peut-être que ça fait pas mal, mais c'est peut-être inconfortable pour elle, genre.
Peut-être qu'elle a utilisé mal, mais c'est trop Mais fort. tout doux, tout mielleux, c'est peut-être le miel le problème. La meuf, Elle utilise du miel à du miel, madame. La meuf, elle a une infection maintenant, elle a mis du miel. Honnêtement, je Son sais pas pH comment répondre à cette question, madame. Je n'ai aucune idée. Je, dis, Yeah. mais non. Tu sais, je regarde mes doigts, je suis comme... Ah non. On sait pas comment tes doigts sont faits aussi. Grave. Je Peut-être pourrais Il a t'as fallu des- envoyer une photo. Ouais, voilà, peut-être t'as des doigts de meuf qui travaille dans la construction, je sais pas. Tu sais, Franchement, c'est clair, je sais pas. qui peut te dévisser des boulons à. Ah, ben lui. Exactement. Après, c'est vrai qu'il existe, je pense qu'il y a des conditions, mais je pense que la condition auquel je fais référence, que soit doigt, etc., ça prend pas. Parce qu'il y a des meufs qui sont. C'est pas qu'elle est contractée, mais je sais pas, il y a un rejet qui se fait avec ton corps. Ouais. À moins que ce soit une personne comme ça, et dans ce cas, ça s'explique dans la raison qui explique pourquoi elle a développé ce syndrome-là. Mais chérie, moi, j'ai pas d'explication. C'est pas censé faire mal. Hein. Et aussi, est-ce qu'on peut te demander, est-ce que les personnes à qui tu fais affaire sont consentantes? Bah, c'est ça. Mais franchement, Il y a peut-être ça aussi. franchement, c'est le premier truc qui m'est venu en tête pour que t'aies mal avec un écoute. doigt. Je me dis, c'est que le non-consentement. Après, voilà, il y a des gens qui Non, ont. mais là, c'est peut-être pas ça. Ou elle le C'est- fait mal, Non, ou c'est elle a peut-être une qu'elle fait mal condition. aussi, là. Je t'ai dit, j'avais écouté. Mais tout doux, tout mielleux. Non, tu mais peux je pas avoir t'avais mal. dit, si là, tu doux, tout j'ai écouté un Horrible Decision, puis genre, il y avait une fille qui disait Yo, les filles savent pas manger, puis savent pas doigter, là. Oui, ok. Mais ça veut pas dire que ça te Comme- fait mal alors que tu prends des pénis. Non, mais c'est parce que, genre, j'ai l'impression que les filles pensent qu'elles savent manger parce qu'elles ont un vagin, puis qu'elles aiment ça d'une certaine façon, mais genre, il y a une différence entre, comme j'avais fait à jeudi, là, il y a une différence entre se branler moi-même, puis que quelqu'un d'autre me branle. Oui, c'est pas Puis pareil. comment j'explique à quelqu'un d'autre qui me branle de la façon que moi, je me branle moi-même. C'est tough en crise, là. Oui, puis la personne va pas Fait que, ben, c'est ça. Fait que genre, peut-être qu'elle, dans sa tête, elle aime se masturber d'une certaine façon. Ouais, avec vigueur. Genre. C'est genre, tu sais, genre... Mais... Puis genre, elle arrive sur une fille comme ça, qui aime peut-être la douceur. Et est-ce que c'est une personne ou c'est plusieurs personnes? Est-ce qu'elle a fait plusieurs... Parce que si c'est plusieurs expériences, madame, c'est toi le problème. Ouais, j'avoue. Mais si c'est juste avec une personne que tu as ce problème-là, la elle personne a peut-être une condition aussi. Bah, tu vois c'est ce que je ça, veux dire? parce qu'elle dit les filles qui n'aiment pas recevoir des doigts, mais moi, ça me semble comme si tu parles d'une personne spécifiquement. Parce que Ah, c'est comme les peut-être, meufs qui ont le cœur brisé. Ah ouais, les mecs aiment te faire croire que ceci. Ouais, tu parles de ton ex. voilà, là, genre. voilà. Mais il y a aussi le fait que écoute, je suis pas un expert non plus, mais je sais que des fois, il y a des femmes que, comme on a dit, ça peut se contracter pour Ouais. plusieurs raisons. Et puis c'est même pas, c'est comme, je pense que de ce que j'ai compris, c'est comme un peu subconscient. C'est dans le subconscient, ouais. mais qu'à un moment donné, ça se contracte. So, peut-être que la personne, quand tu la doites, genre, toi, en tant que personne, dans ton mind, t'as fait ton coming out, mais ton vagin l'a pas fait. Ouais, non, mais c'est vrai que ça peut jouer jusque-là. Mais ouais, mais ouais. Non, mais c'est ça, si t'es encore dans le closet, tu dis, oh, c'est pas bien, je suis en train de faire quelque chose de pas bien, bah tu peux ouais, te bloquer. Ouais, c'est vrai. Bah ouais. Faut que t'assumes ton Tu French comprends? Canadian. Oui, mais c'est vrai. Mais donc, franchement, une conversation, des fois, peut débloquer. Parce que si c'est un truc mental, peut-être juste t'assurer que la personne est vraiment à l'aise. Genre, hey, t'inquiète pas. Bah pas ouais. te Que, genre, lâcher. peut-être que genre aussi, vous faites pas assez de préliminaires. Ça se peut aussi, là. I don't know, Genre, embrassez-vous je fais plus, rien avec peut-être. les filles, so je peux pas te Non, dire. mais comme... Que ce soit une fille ou un garçon, peut-être c'est la même situation, là. Ok, ouais. Vu qu'elle parle d'une personne en particulier, je suis sûr et certain. Peut-être que Ouais. c'est juste... Cette personne-là a juste besoin de plus. Franchement, moi aussi, je pense que c'est juste cette personne-là avec qui que tu fréquentes. Mais on va parler de manière générale. Who knows, là, genre, parlez avec vos gens, on vous a donné plein de solutions possibles. Ouais. Du mieux qu'on pouvait, parce que Du mieux honnêtement... qu'on pouvait. Mais il y a quand- tellement de détails qui manquent que Ouais. on peut pas avoir vraiment des réponses claires non plus. Tu C'est vois. ça, franchement, à la base, là, mon premier truc qui m'est venu en tête, c'était yo, je sais pas quoi te dire, moi. Ça aurait été ça le premier conseil. Donc, Bah, bonne chance, madame. voilà. Bonne chance avec tes doigts. Voilà. On va passer au deuxième mini courrier du cœur. Donc, c'est encore un anonyme qui nous a envoyé. Que faire si ton copain te dit qu'il aime les femmes sveltes et que tu as de l'embonpoint? Je peux pas parler. Que faire quand ton gars te dit qu'il aime les Je rigole pas avec toi. Ouais, Mais Mais va au gym, fuck! Bah non. je sais Mais va au pas. gym avec lui, plutôt. non, pas Come on. forcément. Ah, come on. Attends, elle Bah, a toujours eu de l'embonpoint? Mais c'est ça, c'est pour ça qu'encore une fois, il y a plein de détails qu'on n'a pas en ça, fait. si t'es venu me Est-ce qu'elle chercher était comme ça, svelte et Roby. elle est devenue comme ça ou il est venu la chercher comme ça ou C'est ça. tu comprends? Mais attends, peut-être, OK. Peut-être aussi, genre, c'est pas lui qui l'a dit. Mais genre, mettons,
quand il est sur Instagram puis il est à côté d'elle, c'est juste des femmes minces. Moi, j'ai déjà fréquenté un gars comme ça. Le premier gars que j'ai fréquenté ici, il me sortait des trucs comme ça. Hein. Ah ouais, à l'époque, j'étais mince. Comment il s'appelle? C'est qui? Elle a failli le dire en plus. Et de toute façon, on peut couper. C'est pour ça. Il y a du coupage, il y a du montage. On dirait on fait. Ok, vas-y. Mais j'avoue, il me faisait des remarques comme ça, comme si lui, il aimait les meufs plus tech et tout. Mais c'est genre, homie, pourquoi t'es. Mais j'avoue que c'est des petites remarques. Moi, je pense honnêtement que c'était juste un salaud qui essaie de te mettre des complexes parce que c'était un bâtard avec tout le monde. Ouais. Mais j'avoue que même si j'arrive à m'en foutre, j'avoue que ça te vient quand même en tête. Tu te dis, ah ouais, c'est pas ça qu'il veut. Ton mec, c'est pas ça qui. Mais on peut quand même aimer plus qu'un type de corps, là. Yeah, I agree, mais si tu fais la remarque. Je sais pas. Genre, t'es belle, mais franchement, moi, mon style, c'est vraiment les meufs minces. Hein. Il dit ça, c'est ça comme ça. Non. Mais c'est ça, je te dis. Peut-être que le gars dans le courrier, c'est pas ça comme. Il le dit pas explicitement, c'est genre juste. Admettons. Que faire si ton copain te dit qu'il aime les femmes sveltes et t'as de l'embonpoint? On sait tous que vous aimez exagérer et tout. Oh là là, on va pas commencer comme ça. Mais ouais, moi je trouve que c'est vraiment. Non, mais peut-être dit, ça peut être genre, il voit Coilery puis il dit, oh, elle est chaude. Il voit Rico Nati, oh, elle est chaude. C'est des filles vraiment fucking minces. Mais genre, il a pas dit, genre, j'aime les filles fucking minces. Mais je pense que c'est vraiment une discussion qu'ils vont devoir avoir à deux parce que pour la simple raison qu'on ne sait pas s'il l'a trouvée comme ça, si elle est devenue comme ça, si elle est devenue comme ça, c'est pour quelle raison, après un enfant, ou quoi que ce soit. Une dépression, un truc, c'est juste passager. Le corps, juste l'âge, l'âge aussi, Et après, le gars aussi qui dit ça, là, gars, fais gaffe, hein. Non, c'est Fais gaffe, gars. Et puis moi, déjà, la roue peut tourner très vite. Exactement. La roue peut tourner très vite. Moi, le poids, là, j'ai du mal. Mais tu sais que moi-même, le poids que j'ai pris, genre, franchement, je me souviens, c'était quand je suis entrée en France, donc c'est Covid, tout ça, c'est du poids de Covid. Mais... Ouais, moi aussi. Ouais. C'est du poids de COVID. T'as dit moi aussi. Moi aussi, ouais. Est-ce que c'est du poids de COVID ou c'est du poids parce que t'habitais avec ta famille? Non, je te jure avec ma soeur, c'est pas elle qui faisait. Non, ouais. Non, c'est pas genre j'ai bon plat de maman, tout ça. Non, Ok, non, parce que moi, quand je suis revenu chez mes parents, genre, j'ai pris un nest poids. Oui, parce que t'avais pas. Après, c'est sûr que je faisais. C'est pas comme ici où je fais mes propres courses. Là, il y avait tout le temps à manger à la maison, donc Ouais, tu c'est sais, ça joue. Mais c'est Covid, c'est fait de rester à la maison, de fait de stresser de par rapport rien au faire, Canada, tout tout ça, ça, bref. Ouais. Et ma sœur, elle a pris beaucoup de poids, tu vois. Et je suis arrivée, je la taillais, je la vannais. Ouais, caca. En famille, on est très méchants. Donc franchement, j'avoue, j'étais méchante et tout. Quick. Maintenant, elle et moi, on se regarde. On est pareil. Donc ouais, faut faire attention comment tu parles. C'est ça, c'est vraiment ça. Donc Il y a je sais pas, tellement des filles qui c'est étaient bizarre. Je parle plus maintenant. Il y a des filles qui étaient tellement thin avant la pandémie, là. Yeah. C'est comme un peu triste maintenant. Mais c'est délicat, en Pour fait. qui? Pour mes yeux? Oui, pour toi. Non, parce qu'il y en a plein qui... Il y a des gens qui ont différents types. Moi, je sais, je plais à différents... Quand j'étais plus mince, je plaisais à d'autres personnes. Et là, plus thick, je plais aussi à d'autres personnes. Là, genre, chacun son truc. C'est vraiment... Ouais, c'est un truc qu'il faut qu'ils discutent entre eux. Parce que... Mais je trouve ça tellement délicat aussi. Parce qu'en même temps, si c'est quelque chose que tu veux dire à ta copine en disant, écoute, voilà, il y a un laisser-aller... Ouais. Quand même, tu vois ce que je veux dire. Il y a des moyens de le dire, tu peux le dire. Tu vois ce que je veux dire, tu peux le dire, mais ça dépend comment tu le dis, ça dépend tu dis. T'es tout le temps à côté d'elle. Ouais, voilà. J'ai vu ce programme. J'ai entendu parler de Chloé Ting, elle fait des entraînements. Non, ouais, voilà, mais si c'est pour... Tu sais, il y a des gens, ils disent ça, mais c'est une manière un peu de rabaisser la personne ou d'avoir un certain pouvoir ou une emprise sur l'autre personne. Et ça, c'est... Grave. Voilà, quoi, tu vois. Ouais. J'ai déjà connu ça. Tu connais ton chum, là. Tu sais c'est quoi vraiment ses intentions, là. Et moi, je veux juste ajouter un autre truc. Il y a beaucoup de gars qui sont audacieux, je trouve. Oh. Parce que moi, je pense à ce que j'ai autour de moi, dans mes copines. J'ai plein de copines qui sont mamans, etc. Et t'as des gars, là, qui vont commencer à faire de mal comme si, ah, t'es grosse. Poto, déjà, j'ai failli perdre la vie. Je t'ai apporté un certain nombre d'enfants. Et toi-même, t'es pas frais. T'es mince parce que t'es maigre. T'es pas musclé. C'est pas le sport qui fait ça. Mais... Comment tu viens te permettre de parler de moi? Mais Va Karen, au gym avec moi. Karen, il y a les gars, oui, il y a des gars audacieux, mais jamais autant que les femmes. Vous Je refuse. Quoi? Je refuse. L'audace, ça vous appartient. Quoi? Je pensais que j'allais être le seul qui est toxique ici. Je suis content. Vous avez aucune retenue quand c'est le moment de parler du poids d'un gars. Ah! Moi, Aucune retenue. relate. Mais jamais, genre, c'est comme Les si memes nous, sur Rick Ross. on n'a pas de feelings. Arrête. Il n'y a rien de plus vrai que le Wow. meme. Il n'y a rien de plus vrai, OK, que la photo de Rick Ross qui est gros puis la photo de Lizzo. Non, vous êtes Puis des genre, bâtards, vous êtes des bâtards. This Rick Ross praise Lizzo.
Oui, non, en fait, il y a des photos où ils disent, ouais, Rick Ross est fadass, va perdre du poids, et puis les autres, strong, independent black woman. Exactement. Vraiment, les femmes là-dessus, là, vous avez pas de filtre. Ah, t'as grossi, hein. Ah, t'as plus de cheveux, hein. Ah, t'as plus ceci, ouais. hein. Ah ouais, non. Hey. Il y a personne Et- qui et à dit chaque- c'est et à plus chaque les fois- chauves. Il y a personne qui dit c'est plus les chauves que les femmes. Maintenant genre... Maintenant, faut aller gifler les gens pour elle. C'est ça, exactement. C'est une joke. Moi, je trouve pas que, moi, perso, je trouve pas qu'on vous oppresse sur le fait de perdre, perdre des cheveux. Ok. On peut vous vanner, oui, mais de la même manière la même manière qu'on se fait vanner nous Et aussi. moi- On prend du poids. Oh, t'es vieille. Oh, caca. Et non, on se fait. Désolé, j'aurais pas de peine pour vous. I'm sorry. genre. Écoute-moi, Mais moi- c'est dur. On est ensemble. Mais j'aurais pas plus de peine pour vous que pour nous. Quand des femmes font ça, moi, tout ce que je remonte, c'est on peut parler de nos corps maintenant. On a le droit de faire ça. Je veux Et parler de là, toi elle se taise. aussi. Oh mon Dieu, il va Je veux parler de mes parler de affaires. toi aussi. Elle dit, on peut parler de nos corps. Si t'as ouvert cette porte, let's go. Mais moi, en tout cas, je trouve qu'en couple, il faut être à l'aise de se le dire. Comme tu as dit, c'est juste une manière que tu avances le truc. Mais il faut quand même aussi être à l'aise de se dire les choses frettes aussi. Genre, j'ai pas envie d'être. C'est ça, de tout C'est temps sûr, je veux marcher sur les œufs, là. quelqu'un qui fait attention à mes sentiments. Genre, si tu sais que c'est un complexe, je veux pas que quand tu vas, je sais pas, me servir une glace, tu me regardes, t'es sûr. Genre, non, mais ça, c'est chiant, tu vois. C'est chaud. Mais je veux bien que tu dises, yo, là, franchement, t'as grossi. Que tu me dises, ouais, franchement, t'as grossi, là. Mais bon. Après, je trouve, franchement, j'ai même pas besoin que You mon and copain your me le fat dise. ass. J'ai même pas besoin que mon copain me le dise parce que je viens d'une famille où dès que tu prends du poids, on dirait c'est un crime. Tout le monde va te dire, ah, t'as grossi, T'as pas besoin de ton chum me rajoute. grave. Genre, t'inquiète. avec les Ma tantes. cousine a déjà appelé ma sœur pour me dire, ouais, Karen a grossi, genre, c'est bon. Les tantines là, Les qui tantes, se gênent tout ça, pas. là, Là. c'est Oh bon, là là là, laisse tomber. Et j'avoue que c'est là que tu te dis, ah, on parle de nos corps. Waouh. I want better for you. c'est ça. Excuse. Ok, bon, je te laisse faire les annonces de fin de segment. Yes, envoyez vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur Instagram d'amour et de sexe, sur nos Instagram respectifs juste d'expérience wesh Karen, sur Twitter DAEDS podcast, sur TikTok d'amour et de sexe et sur NGL ngl.link/d'amour et de sexe. Voilà. Est-ce que tu peux le dire avec plus d'enthousiasme Bien. Et puis, Là, c'est comme ça. Je pense que mon défi c'est de le faire le plus vite possible. Ah, Je j'ai vois ça. ta respiration. Genre Busta Rhymes. Ok, good. Il y a le lien. Il y a le lien des AEDS, TikTok. Ok, bon, bah justement, en parlant de NGL, donc Not Gonna Lie, on a reçu une confession d'un anonyme. Donc maintenant, on essaie de lancer ce nouveau segment dans le podcast. Ok. Vous nous envoyez vos confessions, puis nous, on réagit là-dessus. La confession en particulier, moi, ça a enragé Jude. Moi, j'avoue, ça m'a pas donné cette réaction. Mais parce que toi t'es fucked up de base. Je suis pas fucked up. Je suis pas fucked up. Mais Queen c'est toxic. bizarre. Je Écoute, suis épicée. je suis pas tout le temps le podcast, mais j'ai l'impression que c'est toi qui es tout le temps Bah, dans la merci. sauce. Mais parce que je fais exprès. Ouais, c'est ça. T'es fucked up. Non, mais c'est Mais c'est ça. bien que t'assumes C'est- que t'es fucked up. Moi, je suis Rick Ross, elle, c'est Lizzo. Oh là là. Ok, bon, on va passer. Confession numéro 1, donc. J'ai booké un voyage avec mon ex parce que mon chum avait pas de passeport. Et j'ai dit que j'allais toute seule en vacances. C'est pas fucked up. C'est très fucked up. C'est très fucked up. Mais je sais pas, je suis arrivée dans le studio, t'étais enragée. Oui, t'as vu la confession, ouah genre. Mais je sais c'est très pas. fucked up. C'est très fucked up, mais je sais pas, c'est parce qu'on fait tellement de situations fucked up, on lit tellement de situations fucked up que T'es numb. c'est pas le truc le plus fucked up qu'on a vu là, genre. Puis honnêtement, Karen, t'as lu le truc anonyme. Ouais. Moi, je pensais que c'est quelque chose qui allait vraiment spark une conversation. Mais en vrai, là, ça s'arrête à yo, c'est fucked up. Next. Mais T'as déjà failli faire ça? j'ai déjà non, en fait, Voilà. j'aurais pu, mais j'aurais dû. C'était là mon erreur. Bah justement, le premier gars que je voyais ici et tout, on n'était pas ensemble. Tu sais, ces trucs, j'apprenais les relations d'ici, bref. Et il y avait un autre gars avec qui je parlais qui voulait m'emmener en vacances pour mon anniversaire. Il voulait m'emmener à Miami faire du shopping. Ok, attends. Il y a un gars à qui tu parlais, mais l'autre, c'était qui En fait, il y a un gars que je voyais que tu vois, et un autre à qui tu parlais. je parlais vite fait, mais c'était... Mais il n'y a aucun des deux qui est officiel. Non, mais il Ok. y en a un que je préférais plus que l'autre. C'est Celui lequel que tu celui que je parlais fréquentais. Celui que tu fréquentais. ok. Celui que je fréquentais, celui que je Ok. préférais. Et il y avait l'autre avec qui je parlais de temps en temps. Bon, c'est bientôt mon anniversaire, je vais t'emmener à Miami, faire du shopping et tout, nanana. Ok. Mm. Et comme une imbécile, au lieu d'aller prendre mon billet d'avion ou de juste enjoy le shopping et puis revenir, j'en ai parlé à cette fréquentation-là. Et bien sûr, j'ai pas été du coup.
Et quelques temps après, c'était fini la fréquentation. Il m'avait déjà nexté avec une autre noire. C'est un blanc en plus. J'aurais juste dû aller à Miami. Parce que c'est un blanc en plus. J'aurais juste dû aller à Miami. Faire mon shopping. Donc, c'est pas tout à fait pareil, là, mais c'est un peu un truc dans le genre des... J'aurais pu aller en vacances avec un autre gars pendant que je voyais quelqu'un que j'aimais bien. Ouais, mais t'es resté sur tes principes, c'est bien. Non. Non. Je regrette. Mais en même temps, est-ce que ça s'est pas fini justement parce que tu lui as demandé ça? C'est ça. Oh, il y a ça aussi. Et il a dit, she's Ça not continue even for après. the street, she's for the hurt. Pour le pack. Pour le pack. For the herd. Non, pour le hurt. Oh, for the hurt. Ok. Ah non, mais attends, c'est Ok. comme si t'as dit... For the hurt, c'est pire. She belongs to the herd. Ah, c'est quelque chose. C'est comme si vraiment t'as dit au gars, oui, toi, le gars à qui je ne veux je pas t'aime bien, vraiment mais donner non. de statut officiel, est-ce que je peux aller avec un autre gars? Je sais plus comment j'avais Écoute. formulé, mais j'avoue, c'était bête. So, moi, je suis là et je veux être avec toi, machin. Toi, tu mets un frein. Est-ce que c'est toi qui mettais le frein dans ce truc-là ou c'est lui? En plus. Zach aussi, il faut savoir. Dans la fréquentation, est-ce que c'était moi qui mettais le frein ou lui? C'était un peu des deux. C'est toi. Non, c'était un peu des deux. Yo, that nigga was for the street. That Ben, toi aussi. nigga. Non. Fuck you. Pourquoi je suis for the street? T'étais pour le street. Pourquoi? T'étais prête à y aller avec le Mais gars. est-ce que j'ai été? Mais t'étais prête. Ben, est-ce que T'avais j'étais? ton passeport ready, t'attendais juste Non. ton approbation. J'ai hésité. Non. T'avais quasiment ce billet dans tes mains. Franchement, je suis trop bête. J'aurais jamais dû en parler. Je sais pas quand j'en ai parlé. Mais j'ai pas demandé, mais je sais plus Oui, comment. t'as demandé. Non, j'ai pas demandé, mais je sais plus. Bref, j'en ai parlé. Et ouais. Mais je pense pas que c'est ça. Ça aurait jamais duré avec le premier gars, anyways. Les deux, ça n'aurait duré avec aucun d'entre eux. Et t'as essayé de rattraper le coup avec l'autre après ou pas? Mais ça a rien stoppé. Genre, on a continué. Ah, celui qui voulait payer les vacances? Ouais. Non. Pourquoi? Parce qu'il a dit, she's for the street again. Non. Je l'ai revu d'autres fois et puis je sais pas, il était juste lame. Tu sais, les gars qui sont lame et qui ont de l'argent, là. Il était juste lame. Ok, donc il n'y a pas de regret alors dans ce cas-là. Je regrette juste de pas avoir Non, été c'est- prendre mon shopping, mes vacances à Miami, tout frais payé. C'est ça L'affaire, que c'est je qu'elle regrette. voulait le beurre, l'argent du beurre C'est et le ça. cul de la crème. Ouais, mais j'aurais juste dû me taire. Exactement. J'aurais juste dû me taire et aller faire ça et je Moi, l'aurais fait. j'arrive pas à comprendre ça avec les meufs. Genre, le gars, il est lame, le gars, il est ceci, cela, mais le gars propose quelque chose. Ah, mais je vais y aller. Yeah. Tu vois ce que vas-y pas. Mais c'est ça. Vas-y pas. Après, tu Ben, dis que t'es attends. campé sur tes principes. Quel principe? J'ai pas été à Miami, donc ça c'est Parce bien qu'on t'a déjà. pas donné l'approbation. Mais c'est n'importe quoi. J'ai pas besoin qu'un autre gars m'autorise à partir en vacances avec un autre mec. Mais j'en ai parlé, tu vois. Ok, Cap Festival, continue. Parce que moi, après, c'est comme ça que je me dis, il y a beaucoup de meufs, après, elles se retrouvent dans des situations vraiment bizarres. C'est-à-dire. Bah, des situations où est-ce que tu vas avec un gars, tu l'apprécies pas. Ah oui, non, mais genre, tu veux Après- dire partir en vacances avec un Ouais, gars. Ça, ouais. ça j'ai jamais fait ça. Partir en vacances avec un gars que je connais pas et qui me paye des vacances, C'est pas etc. que tu connais pas seulement, C'est que t'as t'apprécies pas eu- pas en c'est ça, plus. tu l'aimes Oui, même pas. que j'apprécie pas. Ça veut dire que lui, en te payant des vacances à Miami shopping, il va s'attendre à quelque chose. Là, c'est son Tu vois ce que problème. Non, ça va devenir ton problème. Mais That's c'est why ça. I'm like, En fait, don't get in that type of En situation. fait, tu sais quoi, je suis d'accord. En fait, Merci. je te suis parce qu'en effet, ça peut devenir ton problème. Ouais. C'est comme il y a des filles qui ont des histoires où elles sont coincées dans des pays à l'étranger, etc. Bah ouais, etc. bah ton ouais. passeport. Quelqu'un garde ton passeport, whatever. Ça peut, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. J'ai vécu d'autres trucs comme ça avec des gens que je connaissais et j'ai jamais eu de problème avec ça. Tu vois. Ça, c'est comme les histoires des gens qui charment des serpents. Ça se peut qu'ils te mordent, mais... Non, Mais tu sais, je suis pas d'accord parce que Ah. les fois où j'étais en vacances dans des situations comme ça, c'était des gens que je connaissais très très bien, ces gens avec qui je peux y aller les yeux fermés. Le gars de Miami, je pouvais pas y aller les yeux fermés. C'est peut-être aussi ça qui fait que j'en ai parlé à l'autre ou quoi, I don't know. Mais j'avais pas 100% confiance. Je sais qu'après, je l'ai revu, je sais plus quand. On avait été manger, on avait chill un pourquoi peu, je l'avais t'essaies trouvé lame. OK, pourquoi tu essaies de justifier on te dit, genre, pourquoi tu vous mettez dans des situations qui peuvent être dangereuses? Je sais pas de justifier, j'explique. On devrait quand même y aller. Non. En fait, c'est parce que tu l'écoutes pas. T'as déjà ton agenda en tête. Parce que moi, j'explique ma situation, mon cas, comment ça s'est déjà arrivé de partir en vacances avec quelqu'un que je suis pas attirée sexuellement par cette personne et il s'est absolument rien passé et j'ai juste enjoy, etc. Et la différence avec quelqu'un que je ne connais pas tant que ça, Oui, mais on parle... qui lui me propose des vacances pareilles, mais la situation n'est pas la même, tu vois. Non, je comprends ça. Et j'ai pas été. Tu serais quand même allé. Mais qu'est-ce qui te fait dire que je serais quand même allée? Si le gars Parce que tu pars du principe que l'autre, s'il m'avait dit oui, je serais allée, mais t'en sais rien.
Tu peux pas te mettre dans ta tête que c'est obligatoire que j'aurais été. Tu dis déjà aussi que j'ai demandé excuse-moi, l'autorisation. il y a un truc que j'ai pas demandé l'autorisation. Il y a un truc que j'ai pas capté, c'est parce que on a commencé la conversation en disant que tu as regretté de. C'est ça. J'ai regretté de C'est pas avoir été, ouais. Mais Ouais. c'est ça. Fait Donc, qu'on serait t'aurais dit allé. oui. Mais j'ai regretté pas. Si l'autre avait dit non. J'ai pas été par rapport à mes propres principes de genre. Ah, vas-y, c'est vrai que je vois l'autre. T'en as parlé. Ah, c'est quand même bizarre mais de c'est dire que ça. t'es avec lui puis que tu vas là-bas. Ben, c'est Le gars ça. tu connais Fait que ça pas. par rapport Tu sais pas s'il va falloir ça fuck par ou pas. rapport avec le gars qui Est-ce que je t'a peux- Par rapport Est-ce que avec je la peux finir mon- situation, est-ce que je peux ça a plus finir mon rapport propos avec le. Là, en tout cas, une raison que tu as dit, ça a plus rapport avec ta situation avec le premier gars. Il y a que les deux. vraiment Avec le avec deuxième le gars. danger que ça peut comporter d'aller avec un gars que tu connais Je suis pas. pas d'accord, il y a les deux. Parce que c'est le dernier point que j'ai cité actuellement. Ok. J'ai dit donc en premier, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dit en premier que déjà c'est bizarre de pendant que je fréquente quelqu'un d'autre de partir en vacances avec un autre. Mhm. C'est bizarre de lui dire puis comment continuer. C'est bizarre l'autre que je le connais pas tant que ça. Donc c'est bizarre de me retrouver à l'étranger avec lui. Mhm. C'est bizarre C'est parce quand que même je sais ta pas comment ça va dernière se raison. passer. Il n'y a pas d'ordre, ça sort dans ma bouche comme ça sort dans ma bouche là, arrête de me saouler. Anyways. Juste tes pellis quand même. Genre, ce gars-là, là, mais je le connais, ça fait trop longtemps que. Anyways. Et donc, il y a ces 4 raisons-là. Et la raison pour laquelle je regrette, c'est parce que je sais que comme l'autre, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'aurais pu au moins prendre mon shopping, prendre mes vacances, enjoy mon traitement. Ok, carré. Mais tu vois, c'est cette partie-là qui nous fait bug. un Que, peu. ah oui, c'est parce que tu le connais pas tant que ça, c'est dangereux. C'est un risque, j'aurais pris le risque, YOLO. Mais c'est ça. That's Ok. me. Alright. That's me. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est risqué de partir en vacances avec quelqu'un que tu ne connais pas du tout, que quelqu'un qui t'envoie un message sur IG ou un truc comme ça. Moi, cette personne-là, je l'avais quand même déjà. Mais après, il y a toujours un danger, mais avec quelqu'un que tu connais en vrai. Mais moi, cette personne-là, j'avais déjà connu un petit peu. Là, genre. C'était pas non plus un étranger qui m'avait envoyé un message sur IG. Mais c'est vrai que même avec quelqu'un que tu connais, pour nos auditeurs, c'est vrai que ça présente un risque quand même. Ouais, c'est vrai. vraiment, faut avoir confiance pour. Mais yo, je regrette. Honnêtement, si cette opportunité reviendrait, je serais partie en vacances à Miami. Oh, ouais. Yeah. Bon. Parce que The Other One ne méritait pas que je Rien sacrifie. de syrophobe. Jude, Et c'est quoi qui- je c'est- fais de mon mieux pour pas t'insulter, Jude. Et c'est quoi que t'appelles quelqu'un de lame? C'est quoi que pour toi quelqu'un qui est lame? Alors, lame, il y a plusieurs types de lame pour moi. Mhm. Qu'est-ce qui faisait que lui était lame? C'était que. En fait, il y a des gens, quand c'est des enfants de riches, ils développent un truc où ils pensent que l'argent suffit à tout. Ok. Et toute leur identité est basée sur ça. Et je trouve ça. Ouais, ils sont Comme- comme entitled. C'est pas qu'il était entitled, mais c'est qu'il pensait que. Il pense que. Oh, je vais t'emmener ça, je vais t'acheter ça, et ça va suffire. Tu sais, genre, je vais te bag. Genre, je sais pas comment expliquer. Il y a des gens, genre, ils ont de l'argent, et l'argent est juste un accessoire. Ouais. C'est quelque chose qui leur permet de passer de bonnes expériences avec des femmes. Il y en a d'autres, sans ce cash-là, ils sont pas Ils capables sont de. personne, ouais. Ils sont pas Y a pas capables. de profondeur ni rien. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de machin. Il y avait un autre gars avec que j'avais. Je sais pas comment je me suis retrouvée en relation avec lui, mais bref. Je me suis retrouvée pendant 1 an avec ce mec-là, et à un moment, les virements du papa avaient arrêté. Et il fallait voir le mec dépressif, là, genre C'est normal. sur son canapé. Non, mais la Son vie, elle est modèle. bien. Hein. La vie, elle est quand même bien. C'est juste que tu peux pas continuer à jeter ton argent par les fenêtres comme tu faisais avant, tu vois. Bah écoute, quand les parents ils coupent le cordon d'une manière que ce soit, t'es toujours en panique au début. Tu comprends? Mais c'était super triste à voir. Et puis c'était quelqu'un. Et toi, tu voulais pas de son Ah, épaule. ferme ta bouche. Mais c'est vrai, parce que regarde. Mais tu sais- j'en venais. Toujours besoin d'ouvrir ta Mais bouche. est-ce que tu l'as épaulé ou pas? Mais c'est exactement là où j'en venais. Vas-y. Le truc était tellement bad que c'était. Mais là, je pense que c'est beaucoup d'ego et surtout les gens qui sont habitués à se développer avec leur argent. Ouais. C'est qu'ils refusaient que je paye quoi que ce soit. Genre, je lui proposais de l'emmener au restaurant, de machin, il refusait. Genre, c'est mort. J'ai pu une fois lui prêter de l'argent qui m'a remis immédiatement, mais c'était déjà un truc de ouf qui me laisse lui prêter de l'argent. C'était that bad. Genre, c'est le gars qui préfère déprimer que ça. Genre, une autre fois, il avait reçu un petit virement et il m'emmenait dans un bête de resto, tu vois. Mais c'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui m'emmène là, tu vois. Et genre, le lendemain, après, il avait plus d'argent. J'étais genre, si tu tiens à me sortir, on avait qu'à aller au resto chinois, manger un truc on aurait dépensé $20, on aurait tous les deux bien mangé. Ouais, Et ouais. on est bien pour le reste du truc, tu vois. Et finalement c'est toi qui l'as quitté ou comment? C'est moi qui l'ai quitté. Est-ce que par la suite il a essayé peut-être de dire ou ça a paru d'une manière que c'est parce qu'il avait plus d'argent que t'es parti? Non, ou parce que je suis partie, l'argent ça. était revenu. Ok.
C'est vraiment juste parce que lui, comment il était. Mais lui, c'est pas le même mec qui me proposait d'aller à Miami. Mais lui, c'était. Genre, une fois, j'étais en boîte ici à Montréal et j'avais dit bonjour à un gars avec qui je faisais de la radio. Et il le connaissait pas et tout. Et il me dit, ouais, vas-y, c'est qui et tout, machin. Et je dis, ouais, c'est un gars qui fait de la radio et tout, machin. Il dit, il a de l'argent, il est riche. Je lui dis non. Il dit, ok, je m'en fous. Putain. Genre, c'est that bad. Damn, il était de quelle origine ce gars-là? C'était un béninois. Eh ben. So, il y a des gens là, il y a vraiment des gars qui sont vraiment. Leur argent fait tout pour eux. Et je trouve que quand t'as pas de colonne vertébrale sans argent, je trouve que ça te rend que t'es lame. Quand tu penses que juste, parce que je t'ai acheté ça, tu penses que ça te rend lame. Il y a un gars que je fréquentais pendant un moment, un gars de New York. À un moment, il venait de racheter sa voiture, faire teinter ses vitres et tout. Je sais plus c'était une quoi sa voiture. De racheter sa voiture ou d'acheter? D'acheter une voiture. Ok. Et genre, bref, on sortait en boîte et les amis sont venus nous chercher. Et puis on tourne, il a laissé sa voiture garée en bas de chez moi. Et il fait le mec qui veut genre vérifier si c'est fermé. Mais c'était juste pour montrer que c'était sa voiture. C'était juste pour montrer que c'était sa voiture. Et j'ai trouvé ça trop lame. Genre, c'est trop lame. C'est lame. Genre, je veux pas. Le gars qui croit que parce que le matériel, parce que l'argent, parce que. Non. Après, je dis pas que je cherche pas des gens qui ont ça quand même. Mais c'est pas toi. Tu peux pas comprendre parce que tu n'es pas un de ces gars-là. Et je comprends. And I'm not mad at you. Tu peux pas comprendre. Tu n'es pas dans le club. Je comprends que ça te paraisse un peu abstrait. Mais les choses qu'ils ont et les choses qui sont, je sais pas comment expliquer. Ça fait pas la personnalité. La personnalité tient pas sur ça. Non, je peux comprendre. Je trouve ça important. Vous, qu'est-ce qui rend quelqu'un lame? Moi, c'est une meuf qui a pas de conversation, qui me stimule pas. J'ai vraiment du mal. Genre... J'avoue, ça, je le mettrais pas dans lame. Hein. Ben, moi, je le mets dans lame, dans le sens où j'ai des potes, j'ai des collègues, eux, puis tu sais, surtout ceux qui sont plus famous que moi, tout ça, machin. Des fois, je regarde des meufs, ils sont comme... Frère, elle est magnifique. Ouais, mais elle a l'air bête, frère. Oh, comme on dirait, elle est vide à l'intérieur. Comme tu vois dans ses yeux, tu vois comme... Tu sais, je sais pas comment vous faites. Il n'y a pas de substance, tu peux pas parler avec la personne. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, tu vois. Ça, c'est... Je sais pas, est-ce que c'est lame, le mot? Mais moi, c'est... Moi, je trouve pas ça lame, mais c'est pas pour moi. Et j'avoue, j'ai déjà connu ça aussi. Quelqu'un que... Le gars, il m'envoyait juste des mimes. Mais des trucs, tu sais, même des trucs que je trouve même pas drôles, tu vois. Franchement, aucune... Même j'essaie de parler avec lui, il y a pas de... C'est pas profond, c'était Grease Bay. Il y a pas de profondeur. Le gars, il est frais. Grease Bay, genre un gars... Il y a une histoire avec la Grèce, avec ce mec-là. Ah, ok, parfait. Et super frais. À fond dans le sport, un corps incroyable et tout, mais... Il était plate. Genre, il y a zéro profondeur. Mais plate, c'est pas lame pour moi. Ok. Moi, je te filme aussi, c'est pas... Je sais pas, c'est quoi le lame pour toi? Peut-être que si tu me décris un peu plus toi, je vais... Mais... Parce que moi, j'ai dit ça par rapport à ce que toi, t'as décrit pour l'autre. Pour moi, j'étais comme... C'est comme quelqu'un qui a juste... Ton argent, c'est ton identité, c'est... T'es lame. C'est vrai que ça, c'est plus lame. Moi, c'est juste... Mais moi, autre truc de dans lame... mon agenda, là, mais... Oui, j'aime pas quand les femmes... Non, mais comme quand les gens sont pas capables... disent qu'ils veulent quelque chose, mais ils fournissent pas non plus l'équivalent, genre. Ouais. Je vois beaucoup de... Surtout quand t'es rendu vers mon âge, les meufs de mon âge à peu près, t'en as beaucoup, des fois, t'es comme, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, mais ouais, mais toi... Ouais, c'est ça. Tu sais que la personne que tu décris, elle a pas besoin de toi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en fait, sur ces sujets-là, je suis jamais d'accord avec... Genre, je comprends que jusqu'à un certain point, il faut de la réciprocité. Genre... je sais pas, tu t'en sors bien dans la vie, tu veux une femme qui s'en sorte bien dans la vie aussi, tu veux quelque chose en face qui soit un peu pareil. Mais d'un autre côté, tu cherches pas forcément un double de toi ou quelque chose comme ça, tu sais. Non, quelqu'un qui te complète. C'est ça, donc j'ai pas forcément les trucs que tu as, mais c'est pas pourtant qu'on peut pas se compléter, tu vois. C'est pas ça. Genre, oui, moi je fais ça, est-ce que t'as besoin que moi aussi je fasse ça? Parce que tu sais déjà le faire, t'as pas vraiment besoin de ça. Il faut que ça se complète et que ça amène la même valeur. C'est que la personne que tu décris veuille de toi aussi. Mais ça, c'est possible. C'est-à-dire... de la même manière que moi, je veux quelque chose de différent, tu peux aussi vouloir quelque chose de différent. Tu sais, tu as des exigences... Tu sais, les gens qui ont des exigences bien... c'est bien rigoureuses par rapport à des gens, mais qui n'ont pas la même rigueur dans leur propre vie à eux. C'est bizarre un peu, tu vois ce que je veux dire. C'est pas une question vraiment que j'ai une Mercedes, je veux que t'aies une Mercedes, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment juste genre je veux ci, je veux ça, machin. Genre j'ai ma voiture, je veux ta voiture aussi. Même pas ça. Que le gars ait une Mercedes, mais je roule
Corolla. Moi, c'est Mais même so pas, moi, what? c'est Non, même c'est pas ça. weird, c'est Mais weird. pourquoi Moi, c'est même pas weird? ça. Le gars, il a Mercedes, il s'en fout que t'aies une Corolla. Non, moi, c'est même pas ça. C'est vraiment genre des trucs genre, tu sais, je veux que tu sois si moi je suis accompli, toi il faut que tu sois accompli. Si ton accomplissement Oui, c'est ça. passe par le fait que tu fasses pas énormément d'argent, un salaire annuel de ouf, j'ai pas de problème. Ok, moi, Tu vois ce que je veux dire, j'ai ok, pas de voilà. problème. Ah oui, oui. Mais sois accompli Non, mais comme non. moi, je me suis, tu sais, sois une personne entière, Non, tu sais. c'est une personne entière. Parce que Comme non, moi, pas je suis ça une que tu personne disais. entière. c'est ça que That's je dis. not what you were saying. Oui, c'est ça que je dis parce que la plupart des personnes qui décrivent quelque chose de trop pour eux, c'est comme si, genre, quand ils vont voir cette personne-là, enfin, leur vie va être, genre, magnifique. Genre. Comme, oui, je comprends qu'un couple, c'est supposé être heureux, je comprends ça, mais genre, attendre que, genre, Mais là, ça le opte ton problème, statut. le problème, c'est que parce t'es avec qu'elle ce genre de attend. Le personne. problème, c'est parce qu'elle attend. Le problème, c'est qu'elle place son bonheur dans un couple, Non, c'est qu'elle place son bonheur dans le dans matéri- l'idée d'un couple. Non, dans le matériel que le couple peut amener. Il y en a, c'est même pas une question de matériel. C'est comme une question des fois aussi. Il y a du matériel, mais tu sais, des fois, t'as des meufs, elles sont, ouais, moi, je veux qu'il ait ci, je veux qu'il fasse ça, je veux quelqu'un, tu sais, genre, des trucs bien précis. Tu sais, souvent, ça va avec des salaires, des. Ouais. Tu sais, Même des les gens, ils qui disent des disent, salaires je veux maintenant. pas. Tu sais, des meufs, elles font des fois, je veux pas qu'il ait d'enfants. Frère, je vais avoir 40 ans, on va avoir 40 ans, toi, Ouais, c'est madame. Arrête là. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Mais j'en ce veux. sport-là, il est fini. Ou, tu vois, des trucs Ouais, mais comme ça, ça. mais ça aussi, c'est injuste. Et t'as Mais plein. c'est juste. I get it, mais parce qu'il y a eu ça dans une télé-réalité il y a pas longtemps, Ready to Love. La meuf, elle a 43 ans et elle parle à un gars. Le gars, il a des enfants. Bon, j'avoue, elle a utilisé un terme baggage, donc c'est pas vraiment le meilleur terme à utiliser pour des Ouais, enfants, mais voilà. bon. Et le gars, il les prenait grave mal. Il dit oui, mais toi, t'es là, t'as 45 ans, t'as pas d'enfant. Et la meuf, elle veut des enfants, tu vois. Mais il est trop tard, madame. C'est pas Mais non, il est forcément, pas c'est trop encore tard, ses arrête, règles. toi. Non, mais tu je parle sais, naturellement, je parle. mais même Même naturellement. Oui, mais genre, naturellement, je veux dire- frère. T'en sais rien, man. Gars, moi, je connais Mais t'en sais quelqu'un rien. je connais quelqu'un qui vient d'avoir un enfant à 47. C'est son donc, premier? Non, Non, c'était pas son premier. non, c'était pas son premier, effectivement. Mais alors, si t'en as eu un avant, ça veut dire que tu veux pas avoir d'enfant à tu sais, 47 mais ans, c'est ça pas doit la pas y norme avoir. quand même. C'est pas la norme, mais c'est pas dire que oui, mais là, on c'est ne pas peut dire pas c'est baser impossible. tout sur des exceptions non plus. Mais on c'est peut pas tout barrer c'est pas parce qu'il y des a des exceptions. Et de nos jours, c'est de moins en moins des exceptions. On a des enfants de plus en plus tard aussi. Ouais. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais c'est Mais plus. je comprends que tu te dis pas oui à 45 ans elle va commencer sa famille. Mais si c'est ce qu'elle veut, pour qu'on est qui pour dire à la personne ah non, Mais elle est qui, elle, Comment- pour dire à l'autre gars qu'elle a du baggage parce qu'il y a des kids? bah, elle est la personne qui va pas continuer avec lui parce que il a pas ce qu'elle cherche. Oui, mais c'est fucked up. C'est fucked up, je trouve, d'appeler les kids baggage. Mais ça. moi, t'appelles mes enfants baggage, Mais ça, bah, c'est oublie-moi. les- bye. Oui, moi c'est plus ça que je Bah trouve ouais, qui bye. est Tu vois ce que je fucked veux up. dire? Ça, c'est les Puis c'est vraiment une question justement que t'as des femmes, elles amènent plein de trucs comme ça, mais que, tu sais, des fois, elles peuvent tomber sur un gars de l'autre côté qui, ouais, peut-être il a pas un salaire de ouf et tout, mais le Il est mec, genuine. ouais, il est heureux, le mec, il est économe, il met de l'argent à gauche comme il C'est faut, ça, il fait genuine, ceci, ça il fait suffit machin. pas. Tu sais, je sais pas, et je me dis, toi qui as ta vie, que oui, voilà, t'es bien rangé, peut-être, je veux dire, t'es accompli dans le sens parce que professionnellement, machin, tu fais de l'argent, machin, et t'as ce gars-là qui peut compléter ce que t'as, mais juste parce que toi, dans ta tête, tu cherches ceci, cela, tu C'est vas toi- pas voir parce que la c'est toi qui veux bénédiction que ce compléter gars-là peut être quelqu'un. pour toi. C'est bizarre. En fait, il y en moi, a je trop comprends- des situations Je comme ça. comprends, mais je pense que cet homme-là, là, le bien, qui a pas forcément un salaire de ouf, mais qui est sécure et tout, je pense que ça dépend à quel moment dans ta vie il vient. Parce que s'il vient dans ta vie après que tu déjà été heurté plein de fois, t'es pas forcément dans une... Et c'est dommage peut-être, hein, mais t'es pas forcément dans une position où t'as envie de jeter les dés. Et puis, même si, bon, un couple, c'est toujours jeter les dés jusqu'à un certain point, mais t'as pas forcément envie de prendre cette chance-là de... Ouais, bah à la base, c'est pas trop ça que je voulais, mais... Parce que t'as tout un passé d'expérience où t'as donné des chances à des personnes qui n'étaient pas vraiment ça. La thérapie. Yeah. La thérapie, souvent, tu sais, si on retombe dans les mêmes patterns, c'est nous. Hein. C'est vrai. Tu vois, c'est C'est vrai. Mais la peur, en tout cas, la peur, je la comprends. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je- Mais c'est ça. Au fond, des fois, je trouve qu'il y a des gens, ils mettent trop des standards et c'est des standards, à un moment donné, tu dis... Bah, C'est ça, genre, tu demandes à Black Man d'aller en thérapie, mais tu vas pas en thérapie toi-même. That's kind of weird. Who did that? Mais c'est ça. Il a une Honnêtement, guerre plein- contre les femmes Non, en général. honnêtement, j'ai plein de personnes. J'étais en train de me dire, who's that Il shit? a une guerre Ah, contre les femmes. non, honnêtement. Who is it plein de for? femmes. Honnêtement, Il a plein une de femmes. guerre contre les femmes. Non, mais genre, honnêtement, yo. plein de personnes font ça. Je trouve comme plein de personnes font ça. Des personnes, ouais, mais
là, t'as mis You spécifiquement dis sur black les man femmes. go et Mais comment t'as dit ça? T'as dit ça? Non, On dirait que tu en visais une en particulier. Grave, en plus, Et là, c'est j'étais comme... c'est Ah, au moins mais trois. c'est tourné C'est au vers moins moi. trois. C'est Mais je ça, mets pas c'est dedans. C'est hein. au C'est un moins truc sur 3. Twitter. C'est au Je moins mets pas 3. dedans. Au moins 3. Le gars, il passe sa rage qu'il a sur les femmes. Ils se retournent. Et c'est pour ça que vous allez dire au black man. Yo, my nigga. Non, mais moi, je parle de ces filles-là que genre... Oui, pas... Tu fais de la thérapie? Non, mais... Non. Il moi, parlait pas de moi. Non. Moi, je parle, OK, de ces filles-là qui... Mais peut-être que vous devriez en faire, alors. Moi, one day, éventuellement. One day, un jour, quand j'aurai l'argent. Regardez-les. Ouais, one day. Quand j'aurai Non, l'argent. franchement, mais moi, je suis vraiment pas contre. Au contraire, j'aimerais bien. Au Si j'avais contraire. les capitaux un jour. Yeah. Mais non, mais moi, je parlais spécifiquement de ces gens-là qui demandent quelque chose qu'ils ne provide pas. Il y a plein de personnes qui demandent à son partenaire d'aller en thérapie, mais qu'eux autres, ils font même pas le travail pour eux-mêmes. Ça arrive, là, dans Ready to Love, c'est juste ça, quasiment. Ok. Ok. Jamais regardé Ready to Love. Franchement, c'est pas mal. C'est bien parce que c'est All black. all black, puis c'est des personnes plus âgées. ouais. C'est Ah pas un ouais? truc de dating de 20 ans. C'est où? Ça passe sur... Mr. War première. Hein? Mr. War première, je sais Ok. pas si tu regardes. Et ouais, c'est des personnes âgées, c'est des gens qui ont déjà des enfants, genre, tu sais, c'est des différent. carrières établies, ouais. Personnes âgées. Bon, Genre personnes âgées, 35 mais genre, et plus, là. Wow. c'est ça. Mais je suis une personne âgée. C'est ça, il est en train de dire. Non, mais c'est pas OD, c'est pas OD ou genre son barely C'est ça. legal. Non, moi-même, je suis une tantine. Hein. Je m'inclus dedans. Ouais, bref, on va changer de sujet. On va parler d'actualité. On en a parlé vite tout à l'heure avant de commencer à enregistrer. On parlait de Tiffany Haddish et de Aries Spears. Bref, tous les deux, ils sont dans la merde. Le gars qui imitait bien Jay-Z, là, j'oublie c'était quoi son... Anyways, ils sont dans une méga sauce parce qu'ils ont un procès, enfin, ils ont des accusations d'attouchement et d'abus sexuels sur un enfant lors du tournage d'un sketch. Voilà, merci beaucoup, yo, chaque mois. Tu vas le remplacer, je crois, Ravel. Et J'ai des dreads. yo, ça va passer. I DJ. Et toi, t'es vraiment drôle. Oh! OK. Ceci a été gratuit. Je sais. Et donc, oui, donc ils sont dans une sauce. Moi, j'avais vu ça sur Twitter. Donc, première fois que j'ai vu l'article, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui cherche à avoir un chèque. Ouais, ce que je me suis dit un peu. Ils ont dû prendre un petit enfant il y a quelques années. Ils ont dit, ils ont de l'argent maintenant, portons plainte ou quoi. Ensuite, quelques temps après, j'ai vu les extraits du sketch sur Twitter. Et c'est quand même perturbant parce que c'est un petit garçon. Tu vois, les scènes que j'ai vues, c'est tu vois Tiffany qui descend d'escalier. Bref, elle tient son fils. Il y a son oncle ou un truc comme ça, un adulte qui est joué par Aries Spears. Là. Aries Spears, ouais. Et elle le voit et puis elle dit est-ce que tu peux garder, je donnais un nom, Junior, le temps que j'aille faire ceci, cela. Donc tu vois d'autres scènes où Aries, il est en train de genre lire le journal et en fait il a mis des trous dans le journal, donc c'est comme s'il regarde le petit qui est en slip en train de jouer devant lui, le petit est en slip en train de jouer avec ses jeux. Au moment et le petit tient un train en train de faire des mouvements comme s'il fait une masturbation à un train. Ah, tu vois, j'avais même pas vu tout ça. Ouais, non, Parce que moi, quand j'ai vu le truc, il y avait comme non. un truc pour cacher l'enfant, donc tu Ouais, moi, j'ai vu vois, ça. j'ai pas vu tout ça. Putain. Mais il y a ça, tu vois, à un moment, l'enfant, il se penche en arrière et il s'est zoomé sur les fesses. Genre, il fait c'est léger, mais tu vois, l'enfant, il fait et c'est un petit garçon, il fait des allers-retours. Et puis, tu vois que c'est filmé sur ça, tu vois. Donc, franchement, ça me met vraiment mal à l'aise, j'avoue. Et c'est des extraits que j'ai vus. Je sais qu'il y a un article qui est sorti, je l'ai pas regardé j'ai pas lu en entier l'article, je sais pas si tu l'as lu. J'ai vu des petits extraits, ouais, ils expliquent que l'enfant explique avoir été attouché plusieurs fois. La mère. Touché. Oui, il y a eu des attouchements. Ouais. Ouais. Il y a la mère de l'enfant qui dit que en fait, Tiffany Haddish lui avait demandé si elle pouvait emmener son fils faire un entretien. Une audition, pardon, pour passer sur Nickelodeon, je sais plus comment on dit là, la chaîne pour enfants. Et en fait, Tiffany Haddish a pris l'enfant et a joué ce sketch avec Aries Spears qui parle de pédophilie. Et en gros, le sketch, quand il finit, dit oui, de ne pas laisser vos enfants avec n'importe qui, etc. Donc, ils disent quand même qu'ils ont voulu être... C'est l'humour. Bah, tu vois, parce que comme j'avais pas vu les détails que tu as mis, Ça change ton opinion. c'est pas que ça change mon opinion, c'est juste ça me répugne encore plus parce que j'avais pas tous ces détails-là, Ah ouais, tu non, vois. c'est Parce sûr. que vraiment, C'est l'enfant est vraiment caché par un carré, genre. Ouais, non, bah, Donc, tu vois pas. C'est perturbant. Après, moi, j'avoue, genre... Et ça peut paraître fucked up. Quand j'ai vu ça, en regardant le truc, même si j'étais T'as mal à ri un l'aise... peu? Non, j'ai pas ri. OK. J'étais mal à l'aise, mais je me suis quand même dit...
même si c'est avec de l'humour, ils sont vraiment en train de dénoncer quelque chose. Des fois, tu laisses ton enfant, quelqu'un garder ton enfant vite fait le temps que tu ailles faire quelque chose, et cette personne elle en profite pour toucher ton enfant et des trucs comme ça, tu vois. Donc, d'une certaine manière, là, ça fait, je sais plus comment on dit en français, awareness. Ouais, ça éveille les gens. Ouais, voilà. Mais tu sais quoi? Regarde, c'est ça qui est un peu bizarre avec tout ça, c'est que effectivement, il y en a qui peuvent le prendre comme ça, mais de nos jours, t'as beaucoup de gens qui se cachent derrière des bonnes valeurs ou des choses comme ça pour juste donner leur merde. Et de nos jours, avec Internet, avec les réseaux sociaux, t'as beaucoup de gens qui sont un peu genre en mode faux prophète, qui disent ceci, ouais, cela, moi je défends ci, machin, mais qui font que de la merde derrière. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas exactement une excuse. Après, c'est moi... OK. Harry Spears... Je l'ai juste vu de loin une fois, mais c'est quelqu'un qui m'a toujours été antipathique. Ok. Tiffany Haddish, je l'ai côtoyé quelques fois. Et c'est ça qui est fucked up. Il y a un côté de moi qui a toujours eu qui a toujours vu un bon côté d'elle et tout, machin, tu vois. Mais je sais qu'elle a un côté aussi... Quand tu la vois, you see the darkness. Puis j'ai déjà été témoin de certaines choses qu'elle vivait, surtout avec son ex-mari, genre devant mes yeux. Où est-ce que j'étais comme, même moi, le mec, il me faisait froid dans le dos. Wow. Ah, il me faisait froid dans le dos, genre. Tu vois ce que je veux dire? Fait que des fois, je me dis, quand quelqu'un a vécu tout ce genre de choses-là, des fois, on dit qu'il surtout que de base, elle-même, elle vient d'un truc compliqué. Elle était à la rue, elle était adoptée. Exact, tu vois. Exact. Et tu sais, comme je t'ai dit, moi, les fois où je l'ai côtoyée, c'était genre, il y a plusieurs années de ça, puis tu sais, j'ai plus contact avec elle du tout, tu comprends? Mais je me rappelle d'une fois où est-ce que c'était chaud, tu vois, puis... Et il y a quelque chose aussi où est-ce que une discussion que j'avais eue avec elle qui me faisait voir aussi que elle a aussi développé plein de choses dans le sens où est-ce que she's really smart, puis elle est capable de voir beaucoup de choses. Fait que quand tu regardes tout ça, t'es comme, je sais pas, c'est bizarre, je sais vraiment pas quoi penser de tout ça. En 2013. En 2013, il y a presque 10 ans. C'est pas si vieux, finalement. Non, c'était pas correct. Non, mais je veux dire, si c'était en 2003, j'aurais fait OK. Et même pas. C'est genre, si c'était en 77, peut-être t'aurais pu le faire. Ouais, franchement, même 2003, c'est quand même... 2003, non, mais c'est parce pas... que genre... Tu sais, moi, genre... Ben, tu sais, je suis pas directeur ou rien, là, mais genre... Le zoom sur les fesses, si c'est les zooms sur les fesses du petit gars for real, puis que c'est genre... Tu sais, il y avait pas eu un genre de stunt double adulte sur qui on pouvait faire un zoom sur les fesses, tu sais, il y a des comme technicalités de même, j'aurais comme un peu plus compris le sketch, là. Ben, non, mais comme le zoom sur les fesses, si c'était pas sur les fesses du petit, mais genre sur les... Tu sais, c'était pas vraiment le petit qu'on zoomait. Je comprends ce que tu veux dire, mais il y a, tu sais, je veux dire... Et même quand je te dis, genre, en 77, la seule raison pour que je dis j'aurais... Cosby. Compris. Non, parce qu'il y en avait plein, même en c'est parce France, qu'il y avait les remplis de Polanski ça. et les gens comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc tu dis, ces gens-là, ils se permettaient de faire tellement de choses comme ça que je comprends que dans ce temps-là, genre, on aurait pu tomber sur un truc comme ça aujourd'hui parce qu'ils s'amusaient à faire des conneries comme ça, tu comprends? Mais 2003, non, 2013 non plus, tu vois. Maintenant, c'est ça que je sais pas quoi penser. Genre, tu sais, je me suis dit... Au début, avant d'avoir les détails que tu as dit, je me dis, peut-être qu'ils avaient quand même une bonne intention et que c'était juste maladroit parce que des fois, quand tu tournes un sketch, en vrai, ou même quand tu écris une blague, des fois, ça peut être... que tu fais, ça peut être mal interprété. Parce que la vérité, le risque de notre métier en tant qu'humoriste, c'est ça. C'est ça le risque de notre métier. De la même manière qu'un pompier peut se brûler ou nous, c'est que il y a une ligne à pas dépasser. Nous, notre travail, c'est d'essayer de la pousser le plus loin possible. Et à jouer à ce jeu-là, on finit toujours par dépasser la ligne. C'est pas une question de est-ce qu'on va le faire, c'est quand est-ce qu'on va le faire. Quand est-ce qu'on va tomber dans la sauce. Et comment tu réagis quand tu tombes dans cette sauce. Et il y a un côté de moi qui me dit, peut-être c'était ça. Mais avec les détails que tu me dis, je suis comme, j'arrive pas à voir comment, en fait. Je sais plus exactement c'était quel type de... Je sais plus exactement quel type de truc. J'essaie de lire une partie d'un article pour voir s'ils expliquaient dedans, mais je sais plus exactement. Au niveau des attouchements, je sais plus exactement. Et puis je sais même pas si c'est vrai. Dans tous les cas, la personne le dit. Tu sais pas s'il y a vraiment eu ça ou pas, tu vois.
Mais ce qui est sûr, que j'ai vu de mes yeux en tout cas, c'est le zoom sur les fesses du petit. Harris qui fait genre comme s'il lit sur son journal, il y a un trou dedans. Le petit tient un train et fait comme si c'était une masturbation, genre comme s'il est en train de jouer par terre. Genre c'est... Mais En fait, comme les actes, l'enfant aurait dû être habillé là, de base. Ça aurait déjà beaucoup mieux passé. parce que déjà, regarde, juste la chanson, l'enfant habillé was enough. Oui. Ça aurait pu être, ok, on a compris. Oui. T'as joué du R. Kelly. It couldn't be more clear than that. C'est C'est ce que je veux dire. Il y a des zooms, des positions. Il y a encore, franchement, la version que j'ai vue, c'était un peu plus long parce que tu vois vraiment quand il met l'aube et tout. Non, mais l'affaire, ok, c'est que genre, Man. avant que je voie la vidéo, là, je pensais que le production value était un petit peu plus que ça. Là. Non, mais parce que, tu sais, je sais pas si t'as vu le film là où il y a genre... Non, mais je sais pas si t'as vu le film où il y a genre trois petits garçons là, qui font des conneries, là. Mais c'est comme un peu sexuel aussi, là. Quel C'est comme 3 petits garçons. C'est comme... c'est quoi, non? C'est pas super... Non, c'est pas super bad. Mais c'est genre... Stranger Things? Non. Ok. Non. C'est genre c'est un film comédie, là. C'est comme 3 C'est sorti il y a pas longtemps, là, avec un petit avec un afro, là. Oui. Il y a comme 3 petits garçons qui font des conneries dans la rue, mais il y a des trucs un peu sexuels. Mais comme... C'est pas aussi deep que ça, puis genre le production value est un peu mieux. Fait que c'est comme plus subtil, mettons. Ça, c'est comme trop in the face. Non, je sais pas. C'est fucked up. Je sais pas. C'est Honnêtement. Non, c'est fucked up. Ça aurait pu être mieux écrit. Mais en fait, je trouve que même les scènes justes, elles me mettent mal à l'aise. Franchement, quand ils zooment sur l'enfant, pourtant... Oui, mais l'enfant est en bobette, c'est fucked up. Non, mais justement, un enfant, c'est un enfant, on ne devrait même pas le voir de cette manière-là, mais ça me met mal à l'aise. Juste le fait de zoomer sur... Je zoomais pas sur les fesses d'un petit, genre... Quel enfant a besoin de faire l'enfant back and forth? Mais genre, non, mais même au-delà de ça, il y a ça, mais il y a certaines positions que l'enfant a oui, pris. pour l'enfant, Ils lui ont demandé de faire ça. Yeah. C'est fucked up. Fait qu'à partir de là, ben, je suis désolé. Tu sais, là, vraiment, j'ai vraiment l'impression que le truc qu'ils ont mis à la fin, où faites attention avec qui vous laissez vos enfants. Mais c'est pour faire genre, c'est pour ça qu'on a fait ça. Ouais, mais frère, là, comment je vois la vidéo, on dirait qu'ils sont plus en train de narguer les parents qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Je suis dégoûté. Puis... J'ai jamais vraiment vu de film qui allait genre de même, là. Mais genre, dans un film, il y a quand même des parents... Ben, ça existe, là, des films où il y a des enfants qui sont violés, qui sont abusés, ouais. C'est ça. Hein? Non, mais ça existe sûrement. Là. J'en ai peut-être pas vu explicitement. Peut-être surtout pas de même. Mais... En fait, j'avoue, je pense pas que les scènes, ils les montrent. Hein. Non, tu vas montrer genre le père qui va venir la chercher et qui va fermer la porte. C'est ça. Tu vas voir le beau-père qui va faire des... Mais tu vas pas voir vraiment... Non, c'est ça. Il y avait d'autres moyens d'écrire le sketch. Yeah. Ouais. Tu comprends? Puis tu sais, c'est des sujets qui ont déjà été exploités avant, tu vois ce que je veux dire? Même, tu sais, il y a d'autres moyens de le faire comme ça, mais c'est pas... Comme ça, c'est dégueulasse. Est-ce que toi, tu trouves que c'est juste, comme tu disais, tu sais, ça va avec le métier d'être humoriste, le fait de, des fois, dépasser la ligne? Est-ce que tu penses que c'est juste un cas de dépasser la ligne ou c'était juste... Non, après ce que je viens de voir là, non. C'est genre, eux, ils savent même pas c'est quoi une ligne, tu vois ce que je veux dire? C'est fucked up. Puis, très honnêtement, comme je t'ai dit... Je devrais pas rire, c'était drôle. The bar is in hell. C'est vrai. Mais c'est fucked up parce que, comme je t'ai dit, genre... Tu sais, comme je t'ai dit, moi... Harry Spears, c'est quelqu'un qui m'a toujours été antipathique. Ouais. Moi, je le connais juste pour quand il faisait les Def Jam comédie, un truc comme ça, là. Et il imitait Jay-Z. Je me souviens juste pour ça, il était bon pour imiter les voix. Ouais, c'est un très bon imitateur, mais c'est... Jay-Z, d'autres personnes. Surtout DMX, était bon avec DMX. Ouais, DMX aussi faisait DMX. Mais c'est un gars que... Honestly, he's a hater, man. J'ai jamais aimé cette personne. Mais il était dans la sauce. En fait, ce truc-là, c'est sorti juste après parce que. Il était dans la sauce juste avant. Hein. Oui, parce qu'il parlait de Lizzo. En fait, il disait Lizzo, comme si elle est trop grosse, genre elle est moche, on n'a pas envie de voir ça et tout. Il dit moi, je pense au moins que je suis quand même, je suis pas le meilleur, mais je suis quand même at least handsome. Et puis les gens. Avec sa tête de raton laveur là. Les gens ils faisaient que le Faut un peu de confiance en soi. Genre les gens c'était genre je sais, c'est pas called handsome. Genre un autre. Non, franchement, il s'est fait drag et juste après, il y a ça qui est sorti. Ça. Ouais, mais c'est justement, c'est que c'est souvent des trucs, des interventions comme ça où est-ce qu'il va juste
trash des gens, hate des gens. La fille lui a rien tu, fait, tu c'est peux, clair. tu peux le voir même, genre, ce qu'il disait sur Kevin Hart au Breakfast Club, au machin. Genre, c'est juste, il m'a toujours été antipathique. Comme il a une vieille énergie, pour vrai. Genre, c'est quelqu'un, genre, like... Tu sais, genre, si tu vois bitterness dans le dictionnaire, sa photo juste à côté. Wow, shit. C'est vraiment ça, tu vois. Maintenant, Tiffany Haddish, je sais pas quoi en penser, tu vois. J'ai comme l'impression, j'ai envie de croire qu'elle s'est fait drag dans cette idée par ce gars-là. Je veux dans mon soul croire que c'est ça. Mais comment ça, the way it plays out, le fait que c'est elle qui connaissait la famille, c'est elle à qui on a donné la responsabilité des enfants, c'est fucked up. Même les gens, comment... Parce que bon, depuis cette sauce, j'ai vu pas mal d'interviews que j'avais déjà vues avant, mais bref, comment d'autres personnes d'Hollywood parlent de Tiffany Haddish, tout le monde ne fuck pas tant que ça avec elle. Hein. En fait, elle est là, elle est dans le milieu depuis longtemps, donc il la connaissait depuis longtemps. Mais je sais pas, genre il y avait un extrait où c'était Marlon Wayans. Tiffany remplaçait Hélène dans son show et elle interviewait Marlon Wayans et puis elle lui dit ouais, pourquoi tu m'as jamais cast dans tes shows, j'ai auditionné à tous tes films, tout ça, tu m'as jamais. Il disait yo, t'es juste too much, genre c'est juste trop tout le temps. Il disait qu'elle était pas bonne pour écrire des trucs comme ça. Je me souviens avec Cat Williams aussi qui disait ça. Il disait Cat Williams, il parlait de son rôle dans Girls Trip et il disait t'aurais pu mettre n'importe qui d'autre, le film aurait été bien. Straight. Ils ont juste pris... Genre, comme s'il expliquait comment ça se fait que... Bref, il est en train de... Moi, à ce moment-là, je trouvais que c'était du hate sur elle, mais bon, les gens Moi dans aussi, l'industrie je trouve. en connaissent probablement plus, I guess, I don't know. She's comme pour... je vais t'expliquer, même la première fois que j'ai eu mon premier encounter avec elle, c'était genre 2008. Je pense que c'était mon deuxième festival, je crois. Okay. So, genre, I was very new. Genre, 1 an et demi ou 2 ans que je faisais ça. Puis, genre... Et j'avais jamais découvert le côté anglophone du festival. Yeah. Puis, à un moment donné, genre, je me ramasse comme dans un truc, on me dit, ah, viens, il y a un party, machin, tout ça. Puis, genre, c'était très, genre... Pas tout le monde qui pouvait rentrer. Somehow, I sneak in. Et là, genre, je suis là, je rentre, je suis tout seul. Je vois, genre... all the guys I was looking up to. All of them. Tu vois ce que je veux dire? Tous étaient là. Les Patrice O'Neal, ils étaient tous là. Et je suis là avec mon verre comme ça, je suis comme starstruck. Then, cette fille arrive comme ça, elle vient, elle commence à danser sur moi, grind sur moi, tout ça. Elle enlève sa postiche, elle la fait virevolter comme ça, et elle se barre. Bah, c'était Tiffany Haddish. Wow. Et j'étais comme, what the fuck just happened to me? Puis après 2 ans plus tard, elle est revenue. Et c'est malade. mais c'est vrai. Et puis 2 ans plus tard, elle est revenue. Et genre à un moment donné, j'étais parti voir un show et sur le show, il y avait je regardais le show, puis il y avait entre autres, je pense que Godfrey était sur le show, puis c'est un de mes super bons potes et tout. Fait il y avait Godfrey, il y avait l'autre que j'oublie, c'est quoi son nom? Godfrey, c'est I know black, I Dominican. Yeah, exactement, tu vois. Et à un moment doné, on marche comme ça, puis on parle, on rigole, tout ça et tout ça. Puis la manière dont elle parlait, c'est comme si genre like she knew me or something. Puis à un moment donné, je lui dis Do you remember me? Do you remember that when we first met? Elle dit, yeah, I remember. Je fais, you sure? Elle dit, yeah. Puis elle me décrit ce qui s'est passé. Ouais. Et je fais, oh shit. Puis c'est ça l'affaire avec elle. Elle a une mémoire phénoménale. Phénoménale. Okay. Vraiment phénoménale. Puis c'est là qu'après, genre, tu sais, genre, on avait échangé plus et puis que, genre, on avait hang out plusieurs fois et que j'ai vu aussi le truc que son mari était très fucked up. Pour de vrai, genre, il donnait froid dans le dos, ce gars-là. Wow, horrible. J'ose même pas imaginer. Sur ce. Ouais, sur ce, on va passer vite aux questions bazar. Ok, première question. Ça, je l'ai écrite parce que hier, je regardais une émission qui s'appelle Ça commence aujourd'hui. J'en ai déjà parlé plein de fois. Et c'était une émission spéciale sur les hommes, la maladie et la masculinité. Tu vois. Et ça suivait par exemple plein d'hommes qui ont vécu, genre il y en a un, il a vécu un cancer des testicules et des choses comme ça, tu vois. Et donc comment le couple a traversé, blablabla. Moi, ma question c'est, selon vous, à quelle fréquence un gars devrait faire des check-ups chez le médecin pour faire les tests MST, etc., mais aussi les tests de santé, genre prostate, etc., testicules, prévention de cancer des testicules, etc. Parce que j'ai pas tant l'impression que les gars vont... Tu sais, nous, en tant que filles, on nous apprend assez jeunes quand même
tu vas chez le gynéco, checker si tout va bien, etc. Mais vous, j'ai pas l'impression qu'il y a ce truc-là. Bah, tu sais ce qui est fucked up, c'est que j'avais cette discussion-là avec ma copine qui m'expliquait que le domaine de la santé en ce moment s'est rendu que ils favorisent moins les check-up réguliers. Parce que pour eux, ils disent même que faire des check-up réguliers, ça change rien dans la prévention. That's their logic, apparemment. Puis quand elle m'a dit ça, j'étais choqué. Puis elle me dit, ah non, maintenant, tu sais, moi, dans ma tête, j'ai toujours cru que, tu sais, le pap test, tu sais, le frottis, c'est tous les 6 mois ou tous les ans, tu vois. Elle me dit, non, maintenant, c'est tous les 2 ans. Et que c'est même pas un gynéco qui te le fait, ça peut être ton médecin de famille. Ah, moi, Je fais, oh shit, ok. J'étais surpris d'entendre ça, tu vois. Puis que même des fois, il y a des trucs où est-ce que tu dis, j'ai mal ici, j'ai mal ça. Et que, genre, tu vas dire au médecin, le médecin, ils vont pas favoriser de faire certains tests. Ouais. C'est un issue par... Ouais, voilà, parce que t'as une chance sur je sais pas combien que ça soit le truc le plus grave. Alors, il va dire, ah bah non... Puis moi, je sais pas, j'aime pas ça non plus, tu vois. C'est juste ici ou tu penses ou... J'en ai aucune idée. Je peux juste te parler d'ici, en tout cas. C'est tellement pénurie de médecins, pénurie de tout. Ouais, je sais pas si c'est une question de pénurie ou quoi que ce soit. C'est une question peut-être aussi des coûts que ça engendre, des coûts... tu sais, parce que quand tu vas aller au privé, là, pour faire, je sais pas moi, une IRM, là, frère, ça coûte, hein. Ça coûte. Tu comprends? Peut-être c'est aussi le système de santé qui se dit, bon, ben voilà, faut mettre de l'argent à gauche. Et là, vu que on n'a pas ni l'argent ni le personnel. Ouais, ou que genre ça change rien dans les statistiques de ce qu'ils disent. Que tu fasses plus de check-up plus approfondis, que tu fasses plus de tests sanguins ou quoi que ce soit plus approfondis, ça change rien à savoir que tu as de la prévention ou que le taux de, je sais pas, XY maladie va baisser. En fait, moi, je comprends ce concept-là, mais de l'autre côté, genre... Vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. Et puis, aussi. le stress, ça t'engendre tellement d'autres maladies. Quand tu sais pas si t'as attrapé quelque chose ou pas, si tu sais pas si c'est normal. Je préfère aller dépenser je sais pas combien d'argent qu'il faut dépenser pour faire mes tests. Et au moins, je suis tranquille et je peux fonctionner dans la société normalement. Le reste, franchement, si t'as les moyens et que tu sens quelque chose... des fois, c'est mieux d'aller au privé. Hein. C'est mieux d'aller au privé. J'ai un collègue, lui, il a eu un truc du genre aussi, genre où est-ce que, bon, il avait une boule dans le dos et genre, tu sais, il savait pas trop ce que c'était, tout ça, machin, mais ça prenait tellement de temps pour qu'il se fasse checker, ceci, il a été au privé, puis il l'a fait retirer au privé. Donc ça lui a coûté un bon... ils lui ont fait une fermeture éclair comme ça dans le dos, là. Et puis ils lui ont enlevé, tu vois, mais c'est je sais pas quoi penser de la tout santé, ça, je trouve ça trop important. Moi, juste que le fait que tu nous aies dit ça, parce que même moi, je savais pas, je me dis, mais bon, on sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mais je me dis, bon, sans tomber dans les trucs encens, love and light et tout là. Mais je pense qu'il faut quand même faire très attention à l'alimentation. Penser à prendre nos compléments, nos vitamines, et trucs comme ça, parce que ça nous évitera peut-être, ça réduira peut-être d'aller chez les médecins, sachant que tu sais que c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que moi, ma mère mangeait très bien là. Quoi? Ma mère a eu un cancer scare. Ben, c'est pas le cancer, là, mais c'est genre des cancéroïdes. Là. Ok. Mais elle mangeait très bien. Là. Bah, mais je pense même, bon, en tout cas, moi c'est matériel, je pense que c'est parce qu'elle a changé un peu son alimentation qui fait que ça l'a peut-être... Ok, mais attends, je dis pas que l'alimentation, je dis pas que c'est des haricots magiques, on n'est pas dans Dragon Ball. Si t'as une maladie qui se développe, t'as une maladie qui se développe. Tu sais, il y a l'alimentation, mais tu sais, il y a l'air qu'on respire, il y a les crèmes, les produits que tu mets sur toi, les vêtements. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent te créer des maladies, le stress... Mais l'alimentation joue pour une bonne partie, en tout cas. Moi j'ai toujours... Tu sais, je suis tellement heureux par rapport à ma mère et même de ce côté de la famille. Il n'y a pas vraiment j'ai pas vraiment de cas de cancer ou des choses comme ça et tout. Mais quand je regarde comment ma mère, elle mange, c'est très organique. Hein. C'est-à-dire, et c'est même pas sans le vouloir, c'est juste, moi c'est le pondou, c'est les foufous. C'est voilà, je vais à la ferme, je vais chercher ma viande. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Maman, tu veux des pâtes? Non! Pizza? Non! Amène-moi le foufou. Tu vois, donc, et quand je regarde ça, je suis comme, ah ouais, donc elle mange rarement des trucs qui sont en canne, des faux machins, des processed food et tout ça. Je me dis, peut-être ça aide. Hein. Grave. Et puis nous, on a la génération micro-ondes, on a bouffé les trucs au micro-ondes. Ouais, et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a l'alimentation. Ah oui, parce qu'on parlait de trucs de santé, etc. là. Et il y a un petit rappel qu'on se fait rarement chez nous dans notre plateforme de personnes racisées. Mais là, je parlais spécifiquement aux Noirs.
on conseille souvent aux personnes qui sont en couple, des personnes noires, de se faire tester pour la drépanocytose. C'est une maladie qui nous touche particulièrement nous. Et c'est juste à voir si la personne... C'est que ça. Ouais. Ah ouais. L'anémie falciforme, ouais. Et donc, juste de penser à se checker quand vous avez quelqu'un, vous voulez faire des enfants, juste checkez-vous. C'est vrai parce que tu peux être avec quelqu'un qui fait en sorte que votre enfant le sera et tout, tu vois. Nous, on a eu un truc du genre, où est-ce qu'on a fait un test aussi par rapport à un truc, parce que quand ma première fille, elle est née, elle a les yeux verts, mais quand elle était bébé, elle avait vraiment les yeux bleu-gris. Puis, il y a une condition que je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas un truc de cataracte ou un truc comme ça? Non. C'est une maladie génétique qui fait en sorte que souvent, les gens foncés ont des yeux bleus. Et en fait, les deux trucs, c'est yeux bleus et une tache... c'est comme une tache pâle, mais sur le haut du corps. Tu vois, fait que moi, ma fille, elle a les yeux verts. Et ici, elle a une tache blanche avec ses cheveux qui poussent blonds ici, comme ça. Tu comprends? Fait que là, on a dû faire un test génétique pour savoir est-ce que c'est nous ou pas, pour savoir, finalement, c'était pas ça. Mais justement, c'est que tu penses pas à ces trucs-là. Parce que ce truc-là, c'est que cette maladie-là, c'est... Au stade 1, t'as les yeux bleus, voilà, c'est cute et tout. Mais au stade 2 et 3, t'as une déformation du visage et il y a la surdité. Oh là là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on est en train de dire, voilà, mais finalement, c'était pas ça. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore sur déjà les risques de maladie dans la grossesse. Après, tous ces trucs-là, on est vraiment pas au courant. Après, je pense que c'est aussi la société qui fait que les choses qu'on voit le plus, c'est les gens considérés normaux, tu sais. Alors que... Anyways, mais donc du coup vous allez vous faire tester des fois? C'est quoi votre fréquence? Toi tu vas Moi je suis sur la liste pour avoir un médecin de famille, puis je pense que j'en aurais pas. Mais tu peux pas tu peux quand même te faire tester même si t'as pas de médecin de famille. Ah non, mais moi je parle des gens juste pour faire un check-up normal. Ok. C'est... En tout cas, bref, là, mais tu dirais que Québec, c'est de la merde, là. Tu dirais que tu vas comment? J'ai regardé le truc à Radio Cannes l'autre jour, là. De quoi ça? C'était les 5 chefs, ils parlaient genre... c'était pas un débat, là, c'est juste une entrevue de chaque chef. Tu sais, il y a le truc à Rouen, là, de l'usine, là, qui genre pollue l'air. Tout le monde était comme, on va pas fermer l'usine. Puis genre, ils sont comme, on va leur imposer des sanctions. L'usine est comme, fuck you. Puis ils sont comme... Parce que ça rapporte de l'argent mais au en fait, déjà, même juste les sanctions, genre, ça fait aucun sens. Non, mais des gens... tu comprends pas, là. Genre, les femmes qui sont enceintes là-bas sont inquiétés. Bah ouais. Puis les 5 étaient comme... C'est pour ça qu'ils sont genre, on va mettre des sanctions. On va pas les faire, on va pas fermer l'usine. Mais non, parce que c'est fucked up. Gars, c'est les gens fait que des fois, même ta santé est même pas dans tes mains, bro. Il y a rien que tu c'est même pas des fois, souvent. Mais après, moi, je suis très théorie du complot, vous savez, donc faut pas trop me lancer sur ces sujets-là. Mais c'est pour ça que je trouve il y a une certaine confiance des fois qu'il y a dans le gouvernement que je sais pas trop pourquoi elle est là. Parce que... Ils ont clairement dit il y a l'avenir du pays, les gens portent la vie, déjà qu'il n'y a déjà pas assez de vie qui se font, et vous préférez mettre en avant l'argent et vous vous en foutez de nous là. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Mais ouais, non, moi, mon médecin de famille, je le vois quand même, pas souvent quand même, genre, tu vois, puis souvent, il m'envoie faire des tests, des trucs et tout, genre, puis il prend son temps quand je vais le voir. C'est ça qui est cool. Ouais, il est vraiment cool. Okay. Je lui demande s'il y a de la place ou quoi? Ça serait drôle. Et en fait, puis le pire, c'est que moi, je suis allé dans une walk-in clinic, dans cette walk-in clinic, puis je suis allé, puis là, je l'ai vu, puis je dis, hey, j'ai pas de médecin de famille, vous avez de la place ou pas? Il me dit, ouais. Ouais, mais t'es King. Non, rien à voir, rien à voir. Non, parce que j'allais dire, bon, tu peux tenter, mais j'ai un dégât. Il sait même pas qui je suis, parce qu'à un moment donné, quand j'étais dans Big Brother, j'avais des problèmes d'estomac. Fait qu'à un moment donné, j'ai dû l'avoir au téléphone. Puis il m'a dit, t'es dans quoi là? Je suis dans une télé-réalité. Ok, arrête, fais ci, fais ça. Ok, c'est bon. Ok, bon, on va passer à une prochaine question. Tu nous expliquais, donc tu as des enfants. J'ai une question. À quoi une femme qui va date un homme qui a des enfants, ou un enfant, à quoi elle doit s'attendre en fait? C'est quoi qui vient avec le fait de date un homme avec des enfants? Moi, j'ai fait cette expérience-là dans ma dernière relation. Et il y avait plein de choses auxquelles j'étais pas... T'es pas au courant tant que tu le vis pas. Ouais. Comme quoi, par exemple? Genre, moi, le fait que... moi aussi, l'enfant était jeune. L'enfant avait 2 ans, tu vois. Mais je me doutais pas
que vous allez vous parler tous les jours. Avec l'enfant? Non, avec la mère? Avec la mère, au final. Ouais. Parce que surtout, je pense surtout quand l'enfant est petit, tu vois, mais c'est genre, ouais, je l'ai emmené faire les vaccins, il a fait ça, genre, et tu sais là, l'autre truc qui m'a un peu gênée, c'est genre, tu te prends la tête avec ton ex-femme, donc avec la mère de ton enfant, mais moi je suis en train de te réconforter par rapport à la prise de tête que tu as eue avec, c'est quand même ton ex-femme, c'est comme ton ex, c'est quand même la personne avec qui tu as un enfant. Ouais. Genre, en tant que personne qui a pas d'enfant, première relation avec quelqu'un qui a des enfants, c'est genre, ok, j'avais pas pensé. Mais est-ce que tu es quelqu'un de possessif ou jalouse ou non? Non, mais Non, ok. malgré ça, c'est ça qui m'a quand même marqué, c'est que j'ai quand même, je me suis repris, donc il n'y a pas eu de crise par rapport à des trucs comme ça. C'est vraiment plus des trucs qui étaient en moi que genre, oh, c'est vrai qu'il faut dealer avec ça. Oh, ah ouais, c'est vrai qu'il faut dealer avec ça. Donc ça a été, tu vois, mais c'est juste genre, Ah, ok, moi, faut que sois prête à ça. J'ai de la chance avec jeudi, là. Même si, genre, je me voyais pas à cause de ça, mais genre, son baby daddy était pas dans le pays. Fait que j'avais juste pas dealé avec, genre, ses histoires avec lui. Jeudi? C'est son nickname. Une fille qui voit que le jeudi. Mais son baby daddy, il est pas dans le pays, pourquoi? Je me rappelle plus. Genre, est-ce qu'il est impliqué dans la vie de son enfant? Je vais te donner trop de détails, là, mais oui, là. Ok. Non, c'est ça que je vois. Parce qu'être à l'étranger, ça t'empêche pas d'être impliqué Non, dans la vie oui, de ton oui, enfant, oui, c'est pour ça que je veux ça. Mais c'est vrai que, ouais, faut que tu t'attendes à justement parce que déjà, un break-up, c'est pas simple. Et moi, j'estime que j'ai probablement la meilleure baby moms ever. Ok. Vraiment, genre, comme, yo, Shout out. ça va. Par rapport à ce que j'ai entendu. C'est vrai, il y a des histoires d'horreur, il y a des histoires d'horreur. Hein, Tu vois ce que je veux dire? Mais des fois on se prend la tête, tu vois. Ouais. Mais tu sais, on se prend la tête, on se boude et après, bon, voilà. Tu sais, Oui, de toute façon, vous avez pas le choix. on avance, tu comprends? Puis c'est les enfants qui sont les plus importants là-dedans, tu comprends? Puis c'est vrai que quand tu es avec quelqu'un, il faut que tu aies quelqu'un qui soit capable de comprendre ça. C'est ça. Des fois, d'être capable de... Allez, calme-toi, c'est pas grave, machin. Vous êtes une famille, vous trouverez... C'est toi. C'est très bien, mais genre, je suis en train de t'encourager. Il faut prendre son soin. Ouais, genre, c'est... Puis de gager entre... Ouais, c'est pas grave, vous êtes une famille. Puis aussi, genre... Moi aussi, je dois prendre ma place aussi. Ouais. Toi, de prendre ta place, mais aussi que... You're in his team. Oui. Tu vois ce que je veux dire? T'es dans son équipe à lui, tu Oui, vois. c'est ça. Et Mais des fois, faut être knowing that you're in that team, tu sais, genre des fois, t'es comme... Il faut aussi que tu mesures ce que tu dis, mesures tes mots et tout ça, tu Ouais. comprends? Parce que you're in his team, mais c'est quand même ses enfants, puis c'est quand même... Ils sont une équipe eux-mêmes. Là. Ouais, voilà. Donc, c'est assez un peu aussi qu'il faut s'attendre. Mais l'autre chose aussi, il faut s'attendre, c'est que ça se peut que tu tombes sur un enfant avec lequel tu vas avoir de la difficulté à t'entendre aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu commandes, tu vas avoir de la difficulté à t'entendre. Des fois aussi, il faut que tu t'attendes à ce que tu sois avec un enfant que... Ah ouais, mais moi, mon enfant, je l'aurais pas élevé comme ça. Tu comprends? Voilà. Et il faut, parce que c'est Ou vrai des que c'est fois, pas il faut ton dire enfant. quelque chose aussi, tu vois. Mais puis moi, faut c'est que guider. j'ai été dans les deux camps. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que dans les deux camps, dans le sens que j'ai mes enfants. Oui. Mais quand j'étais avec la mère de mes enfants, elle avait déjà un enfant. Donc moi, j'ai vécu les deux. Donc je sais aussi un peu. Donc ça qui est cool, c'est que je suis capable aussi de pouvoir bien guider ma J'avoue, blonde dans ce parce que genre tu de l'as vécu choses-là. avant Ouais, je toi-même l'ai d'avoir vécu un aussi. enfant. Ouais. C'est quoi les trucs que tu dirais dans cette position-là d'homme qui date une femme qui a un enfant? À quoi... Qu'est-ce qui a pu te surprendre ou qu'est-ce que... Qui a pu me surprendre. Je sais pas, je pourrais pas te dire qu'est-ce qui a pu me surprendre, mais ce que je peux te dire, c'est know your place. C'est vraiment important. Know your place. You're a sub. Tu sais ce que je veux dire? Surtout si le père est présent, puis le père de ma belle-fille, il est bien présent, tu comprends? So, know your place. Ouais. Know your place. C'est ça que j'aimerais. Mais la place qui t'appartient, il faut que tu la tiennes. Ouais. Tu vois? Puis il y a un truc aussi, c'est-à-dire que un adolescent, c'est un adolescent. Yeah. So, quand ma belle-fille est rentrée dans l'adolescence, I want to do what I want, when I Je want. sais mieux que Puis tout. et la manière dont je vais arriver à mes fins, souvent, c'est, je vais diviser les parents. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même quand vous êtes un couple ensemble et que vous avez un enfant, that's what's gonna happen. Tu vois, quand t'es le beau-père ou la belle-mère, c'est clair que si les deux parents peuvent pas éviter ça, c'est clair que toi, tu vas l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Don't take it personal, it's a phase et ça va passer. Faut juste que tu saches c'est quoi, genre, ta place. Puis moi, c'était vraiment clair que, genre... Puis ça s'est tellement fait, ça a toujours été fait organique. J'ai toujours dit, il y a des choses auxquelles moi, je peux pas me mêler, j'ai pas à dire quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Je peux
conseiller sa mère ou dire, bah, voici ce que j'en pense et tout. Mais votre décision, c'est votre décision. Puis j'ai pas à m'en mêler. Tu vois ce que je veux dire? Mais de la même manière, ce qui se passe dans les murs de ma maison, tu vois ce que je veux dire? Les règles que moi j'impose, bah, je disais à ma belle-fille, je lui disais, bah, je suis désolé, mais ton père, il n'a pas de juridiction ici. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'en a pas ici. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Puis si t'es I'm pas... the captain. Voilà, exact. Il n'a pas de juridiction ici. De la même manière, il y a des juridictions que j'ai pas. Là-dessus, t'en as pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi et ta mère, et puis voilà. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu peux appeler qui tu veux, tout ça, mais il n'y en aura pas. Tu vois ce que je veux dire? Puis il faut juste que... Know your place. Mais Just c'est- know ok. your place. Bon, t'es pas obligé de répondre, mais c'est quoi le genre de conversation que t'as avec, justement, le père? Pour savoir ta place. Je me rappelle Genre. d'une fois, bon, j'espère que il va pas Le prendre personnel. mais ce gars-là, pour de vrai, c'était une des plus grosses leçons qu'il m'a donné aussi, tu vois. Parce que, puis honnêtement, j'ai appris beaucoup de lui pour être capable d'être comme ça avec mes enfants aussi, tu vois. Puis, à un moment donné, genre, j'avais acheté une petite jaquette à ma belle-fille que j'avais eue chez Primark, tu vois. Petite jaquette en faux cuir et tout, elle kiffait tout ça. Puis à un moment donné, elle veut sortir avec. Elle était en jour de congé, elle dit, je vais aller au Carrefour Laval avec mes amis et tout ça, elle veut mettre la jaquette. On est en plein mois de février. Et moi, j'étais comme... et je devais amener ma petite à la garderie et je lui dis, écoute, je vais amener la fille à la petite à la garderie et je reviens. Je vais revenir avant que ton bus y passe, mais s'il n'est pas revenu, wait for me. Mais je savais qu'elle voulait sneak out avec sa petite jaquette. Puis moi, j'ai un truc aussi, c'est que ça, c'est un truc que tu dois savoir aussi, c'est que be extra careful. Parce que c'est l'enfant des gens. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Be extra careful. Puis moi, j'étais comme, moi, je veux devoir sortir de la maison parce que si jamais il t'arrive quelque chose, c'est à moi qu'on va poser les questions. Et après ça, c'est la famille de ta mère, la famille de ton père qui me tombe dessus. Genre, I don't want that smoke. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je lui avais dit ça, puis elle s'est fâchée. Elle dit, oh non, machin, et tout, blabla. Puis elle a commencé à mal parler. Je fais, tu sais quoi? Bah, tu sors pas. You're not going out. I'm sorry, you're not going out. Puis là, je vais déposer puis elle tape, elle rentre, tout ça. Puis et là, je vais déposer ma fille à la garderie. Et genre, sur la route du retour, genre, la mère de mes enfants m'appelle, dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique et tout. Elle dit, parce que son père, il m'a appelé là au boulot. And he's furious. Il veut venir prendre la petite et tout ça, machin. Et moi, je commence à me pomper. Je fais, Qui viennent. qui viennent, tout ça, machin et tout. Il dit, ok, genre calme-toi et tout ça. Bah, il a dit, il va t'appeler. Fait que le gars, il a appelé, il dit, qu'est-ce qu'il a, ton gars là, qu'est-ce qu'il fait à ma fille? Nanana, c'est ma fille, machin, là. Tu sais quoi, je vais l'appeler moi-même. Clop. C'est comme ça qu'il a fait, tu vois. Et là, j'étais, qui viennent et tout, on va s'expliquer qu'est-ce qu'il y a. Et après, j'attends l'appel. J'ai pas d'appel. J'attends. Ouais. Ça lui a pris 1 heure pour m'appeler. Il m'appelle et il me fait, bon, là, on m'a dit si, ça. J'ai entendu, vas-y, explique-moi ce qui s'est passé. Là, je lui explique. Il me dit, ah ouais, elle m'a pas raconté ça comme ça. Of course. Elle m'a pas raconté ça comme ça. Et le extra temps qu'il a pris, C'est pour se j'ai calmer, fait, en fait. ah ouais. Il fait bien. Puis parce que moi, dans mon tempérament, tu me parles mal de quelqu'un, tu me dis, Ouais, t'as je fait mêlais tout de ceci, suite. ça à mes filles. Ça aurait tellement créé un bif inutile entre vous deux. Là. Mais c'est ça. Tabarouette. Mais moi, dans mon tempérament, c'est, je parle plus. Ouais, on Parce va que se qu'est-ce qu'elle mêler. avait dit? Elle dit, ouais, il m'a dit, je sortais pas. Il m'a dit, machin, dans ma chambre, là, je suis coincé. Je peux pas sortir. J'ai même pas le droit de prendre mon petit déjeuner. Je peux même pas aller dans la cuisine. Elle a mis de la sauce, frère. Elle a mis de la sauce, bro. Et là, moi, avoir entendu ça, c'est ça. y a pas, je vais appeler le gars. Ouais. C'est je viens. Ouais. Et après ça, genre, c'est la 3e guerre mondiale Tout à fait, ton automatique. bébé, Ouais. my Tu vois heart, ce que je veux dire? soul, comment Fait ça? que ce gars-là qui m'est appelé et qui ait discuté avec moi, qu'il ait pris le temps de se calmer, c'était une des plus grandes leçons que j'ai reçues et qui me sert jusqu'à maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Comme there's no way, ça, vraiment, ça aurait pu escalader pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Puis, il faut vraiment que tu comprennes que t'as pas à en vouloir à l'enfant. That's what kids do. C'est vrai. That's what they do.
tu peux pas échapper à ça. Surtout pas le sub. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas échapper à ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut être prêt. Genre, tu sais, moi aussi, pendant longtemps, je disais, ah oui, moi, c'est bon, un mec a des kids, c'est mort et tout, etc. Bon, maintenant, j'ai 33 ans. Bon, it is what it is. Je peux pas. Les gens font leur vie, tu vois. C'est normal. Mais c'est ça, c'est vrai que de cette expérience-là, ça m'a pas dégoûté du fait d'être avec quelqu'un qui a un enfant. Mais c'est juste que ça m'a fait quand même réaliser qu'il faut. Ça t'a choqué, genre. Comme ça t'a juste, genre, comme. Ça m'a comme chouk, mais dans le sens où, ok, il y a plein de trucs qu'il faut penser en compte. Ouais. Parce que c'est pas juste le kid, c'est la relation au complet, Ouais. c'est la relation avec même la famille, parce que la famille connaît aussi l'autre femme qui était là déjà avant. C'est quoi votre relation maintenant? Comment vous êtes séparés? Vous êtes vraiment séparés depuis longtemps? Parce qu'en plus, les gens qui ont des enfants ensemble, ils aiment bien se remettre ensemble et puis refoquent ensemble après. Là. Ils aiment bien dormir chez l'autre. Ouais, j'ai dormi chez la maman pour les enfants. Ouais, c'est ça. Il y a tous ces trucs-là à prendre en compte, tu vois. Moi, surtout, l'enfant avait 2 ans, donc la rupture était quand même assez récente. 2 ans, vous n'avez pas encore bien trouvé votre rythme, en vrai. Mais pour vrai, c'est tout un équilibre à trouver. Et puis, tu sais, moi, à l'heure d'aujourd'hui, tu sais, je suis même plus avec la mère. Tu sais, ma relation, elle est nickel avec Non, c'est clair. avec cette jeune femme qu'elle est devenue maintenant. Tu sais, on se parle encore beaucoup. Elle m'appelle encore pour certains conseils. En fait, c'est ce qu'il faut. Il faut réussir à maintenir. Genre, si le couple ne fonctionne pas, c'est vraiment pas grave. Non. Mais il faut que la structure familiale, elle tienne. Et là-dessus, je suis chanceux. C'est pour ça que ma situation, honnêtement, je peux même pas me plaindre. Ouais. Yo, gars, j'ai même confiance en son père avec mes propres enfants. Fait que c'est... Tu vois, fait que c'est pour ça aussi que moi, je suis... Tu sais, je peux pas me plaindre là-dessus. Ouais. Vraiment, je peux pas. Ah non, c'est clair, il y a des situations... Mais il faut avoir vraiment... faut calculer beaucoup de choses. Il faut être sûr que cet écosystème, il est là. Il faut savoir et tout. Il faut regarder... C'est l'écosystème. Il y a aussi... Regarde aussi les red flags aussi. De la personne que tu dates. Si le gars est en mode ouais, c'est une conne, c'est ceci, c'est cela, machin, puis que t'es là comme ça, t'écoutes la personne et t'es comme ah ouais, le gars, 1, il parle mal, et 2, c'est jamais de sa faute. C'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? C'est la mère de tes enfants et tu commences à l'insulter comme ça. Ah, madame, ça veut dire que toi, de l'autre côté, ça va être chaud. Pareil. Ah ouais. Si jamais la relation ne tient pas, moi aussi, je vais avoir mes insultes. Moi aussi, je vais... Non, ok, bon, prochaine question. Ok, est-ce que tu as déjà fait du roleplay? Donc, comment on appelle ça en français, du roleplay? Jeu de rôle. Jeu de rôle, ouais. Non. Non? Est-ce que tu as déjà eu envie? Non, la tête que tu as fait, ça t'intéresse pas, déjà. Je vois pas quel rôle j'aurais joué. C'est ça ma question, justement. Je me disais, si tu devais faire du roleplay, qu'est-ce que ce serait? Do you know, toi? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais moi, j'ai jamais... C'est parce que j'ai tellement entendu sur ce pod-là des roleplay fucked up que genre, ça me turn off. Non, on a juste eu le roleplay de la fille esclave, là, et son maître blanc qui l'a... Il y a très fucked up. Non, mais moi, ce serait peut-être un bail super-héros, genre. Ok. Je suis Batman, t'es Catwoman. Ouais. Oh yeah, ça peut être cool, ça. Ah, j'avoue. J'ai mon pote Jean-Michel Elie, je sais pas si vous savez. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Il a une blague. Parce qu'à un moment donné, je sais pas, il était avec une Française. Puis la Française, elle disait, ouais, slap my ass et tout ça. Puis il osait pas être comme, non, man, machin. Puis après, genre, là, il a pensé à ses ancêtres, le fait qu'il est haïtien. C'est une Française. Voilà, t'es obligé. Ça me faisait tellement rire, ce bit-là. Mais je sais pas, honnêtement, genre... Roleplay, non. En fait, moi non plus, moi, j'ai jamais fait de roleplay, mais j'ai déjà eu... Genre, mon premier amour, lui, il était à fond dans les... Il avait des personnages, genre... Genre, il avait c'était un portugais. Oh, mais ça peut être marrant. Ça, c'est marrant. Ça peut être marrant. J'avoue. Il fait un accent? Ouais, faire un accent. Tu sais, plus que dans des roleplays de genre dominant, dominé, ou je suis monsieur, ou je sais, dans le métier que tu fais. Mais vraiment, j'avoue, faire un accent. Monsieur Richard de Trouel. Oui, Ça, ouais. Ça, c'est marrant de ouf. Non, mais c'est drôle. Avec ma première ex, pas sexuellement, mais genre juste for fun, genre. Des fois, on faisait comme si on était des strangers. Ok. Genre, on se posait des questions comme si c'était la première fois qu'on se rencontrait. Mais genre, vous étiez en extérieur ou genre. Non, mais c'était au téléphone. Ah, ok. Mais genre,
Ouais, genre, comment tu t'appelles? Mais ça aussi, ça rentre dans un Ouais, roleplay. oui. Ça, c'est Mais drôle. j'avoue que... Retrouve-moi au bar. Retrouve-moi au bar. Excusez-moi, madame, vous êtes seule? Hein? On commence, let's try. J'avoue, ça aussi, ça peut être marrant, mais ça, des fois, on le fait, mais tu sais, genre 2 minutes, genre quand on se parle. Bonjour madame. Ouais, Tu sais, mais vite c'est fait, vrai, comme c'est vrai, vous c'est savez, vrai. aujourd'hui. Vous aussi, mais pas plus loin, tu vois, mais roleplay, full on. Mais franchement, je serais down. Là, je suis arrivée à un stade où je serais down d'essayer. Mais genre, ouais, full on, genre costume, tu sais, la totale. Ah non, ça, c'est trop. Ça, Ah oui, c'est mais trop. et franchement, je pense même un truc hors sujet. Viens en Spider-Man, viens en Bob l'éponge, I don't know, genre quelque chose. Bob l'éponge, Patrick Star. Tu sais, I don't know. C'est l'Halloween à tous les jours chez vous. Mais c'est ça. Ah, En plus, yo, c'est la saison. Ouais. Je sais pas à quel moment. Spooky season. C'est ça, cet épisode-là, il va sortir Oui. pendant le mois d'Halloween. Yo, Ah ouais, c'est l'occasion de faire aller au magasin, faites des trucs C'est pour ça, pimenter votre vie sexuelle, acheter un petit costume, un petit truc, ça peut être cool. Et puis ça change de la lingerie aussi, même si la lingerie c'est la Parce base. que Mais... toutes les filles mettent des costumes sexy souvent là, à l'Halloween. Là. Ouais. C'est chaud en tabarnak. Mm. En tout cas. Ça m'étonne pas. Jude. Grave, il a hâte. J'ai des souvenirs. Non, j'ai juste des souvenirs. Là. Il y a moi, il fait trop froid et je suis trop vieille maintenant pour faire des trucs comme ça. So, cette année, vous me trouverez sûrement en Lil Wayne. Les filles qui s'habillent, qui se costument en raisin là, à l'Halloween, là. Faites votre chum popper, genre les chaque ballon avec votre bouche, avec sa bouche. J'avais jamais vu ce costume-là, c'est vrai. Non, Non. c'est comme... Plein de comme- ballons et ça fait comme une grappe de raisin. Pas bête. Mais honnêtement, moi j'ai toujours voulu faire une soirée, puis je pourrais même pas parce que je pense pas que je serais là pour Halloween, mais genre une soirée Soul Glow, genre. Oh, Tout le monde genre en mode 80s, mais genre... Ouais, tout le monde Jerry Curl, machin. Oh là là, tout that would ça. be dope. Like, literally, that drip. Tu Ce vois. serait dope. Moi, un thème de fête que j'ai vu, c'était sur Twitter. La fille, elle avait fait un thème. Le thème, c'était mime. Donc, tout le monde devait venir dans un mime qui existe sur Internet, ouais. etc. Oh, C'était nice. trop marrant parce que c'est trop large. Il y a le gars qui vient avec le point de Arthur. Tu sais, plein de mimes, plein. Quelqu'un comme ça. C'est ça, quelqu'un qui prend le sac. Genre. Ou la meuf. C'est ça. Ou la petite perruque de Viola Davis quand elle se lève et le mime où elle se lève, elle regarde, elle prend son sac, elle part là. Enfin, il y a plein de mimes que tu peux faire. Donc je trouve que c'est un bon thème de C'est fête. nice. Ok, bon, on est arrivé à la fin de l'épisode. Yes. Avant que je te laisse partir, Eddie, on a le plaisir de te remettre un chèque cadeau du restaurant Comptoir Plaza Créole qui t'offre Nice. $25 de réduction. Donc c'est un restaurant qui est juste à côté du métro Beaubien. Attends, $25 de réduction. Ça coûte combien un plat? Bah, c'est ça. Facture pas gratuit. T'as un plat. Ok, une boisson. $25 de réduction, ça coûte $50 un plat. Ouais, t'as un plat, une boisson, mais t'as des enfants, tout ça. Ouais, j'avoue, mais ça a l'air bon. Est-ce que c'est ça que je vous ai vu manger à Ouais. Montréal? Ouais, c'est bon. Shit. J'avoue, ça a l'air bon. Hein. Bah, merci beaucoup. Donc ouais, quand tu seras dans le coin, t'en profiteras. Est-ce que tu veux nous laisser tes réseaux sociaux pour qu'on puisse checker un peu ce que tu fais? Quelle est ton actualité? Qu'est-ce qui arrive? Bah, écoute, moi, mes réseaux sociaux, c'est super simple. Partout, c'est I Love Eddie King. Et écoute, là, cet automne, je suis beaucoup plus en écriture. J'ai quelques tournages par-ci, par-là, mais c'est vraiment cet hiver qu'on va vraiment être sur le Which is terrain, good. que je vais annoncer des spectacles et tout. Mais là, je suis pas mal en écriture. Quelques Ok. voyages aussi par-ci, par-là. Good. Donc, voilà. I Love Eddie King, shout out. Au nom, c'est un peu de la programmation mentale. Ouais. À force de voir le I Love Eddie King. Oh, I Love Eddie King. C'est genre ce travail. Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est jeu d'expérience sur toutes les plateformes. Et toi, Karen? Moi, c'est Wesh Karen sur Instagram. Je te laisse faire les annonces de fin d'émission. C'est quoi donc? Suivez-nous sur... Je sais. Suivez-nous sur Facebook, IG, Twitter surtout. Moi, surtout. Spotify, Apple Podcast, YouTube. Dans la rue, dans le métro. Stockez-nous, guys. Vous savez pas, j'ai le 911 facile, moi! Je suis pas comme si c'est noir. Call the cops. Laissez des commentaires, des pouces en l'air. Utilisez le hashtag DAEDS quand vous Yes. parlez de nous, surtout sur Twitter. On aime interagir avec vous. Même si vous me draguez souvent, je m'en fous. Le CPM est up. Grave. Fait que, Vous engagez. C'est ça. Karen, ouais, ça, tu l'as dit? J'ai déjà dit. Ok, bon, c'est ça. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de D'amour et de Yeah. sexe. Bye.